Bonjour et bienvenue dans l'épisode 56 de la pause cinéma. Je suis comme d'habitude avec Étienne Toutin, Bonjour. Jonas Besnier Coucou. et notre invité Rodolphe Yvenou. Salut. Venu exceptionnellement pour... L'épisode 6. Voilà. À chaque Pas fois. exceptionnellement du coup. Non. Du coup, on a 3 films d'actualité, dont un où on passera rapidement le dernier, et on commence par parler de Mission Impossible 7, le dernier joyau de Tom Cruise, De Christopher McQuarrie. qui veut faire tous les Missions Impossibles depuis... Le Rogue Nation, le 5. Et ça fait que 3 du coup. Quoi Bah ça va, du coup. quand même. Oui, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est comme, comment il s'appelle Bah Yates non, sur non, non, Potter. il est en 4. Bah 5, 6, 7. 8. Ouais, mais il est pas encore sorti. Il est fini. Oui, mais il est pas sorti. Bref, pour résumer Mission Impossible 7, on démarre dans une séquence de sous-marin où on apprend qu'un petit objet a été perdu. Une manette. Et c'est marrant d'ailleurs parce que... en fait je m'y attendais pas, mais Mission Impossible 7 il prend le parti de se mettre dans l'actualité, on va dire. Oui. 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 Et Ah oui. parce que du coup les personnages vont devoir trouver 2 clés dans le film. Mm. Mission Impossible, les dernières clés. Pouah. Oh la ref. Et je sais pas comment tu peux le résumer plus en vrai. Ouais, parce Ça reste que... Mission bah, Impossible quoi. Parce que la clé contrôle quelque chose qui s'avère être the big bad guy du film. Mais j'ai pas envie de dire quoi. Même si on le voit un peu dans la bande-annonce en soi. Ouais, bah, si je pense qu'on peut le dire. En gros Ouais. c'est une IA quoi. C'est une IA. Et c'est une IA, en fait c'est super intéressant dans le film parce que ça... l'IA... fait avec une IA le Non mais l'IA en gros dans le film en fait elle va tous les scénarios possibles et donc c'est en fait... C'est comme l'épisode de Rick et Morty. Oui, Oui. ça peut être... Après, si c'est une IA type ChatGPT, les scénarios qu'elle prévoit, tu sais. Mais là, l'IA, là tu sens qu'il y a vraiment une puissance de l'IA dans le film parce Ouais. qu'elle va savoir où va être Tom Cruise à tel moment, pas parce qu'elle prédit l'avenir mais parce qu'elle a prévu tous les chemins possibles vraiment Mhm. pour faire le truc. Après bon même si des fois par contre Bah, il y a des raccourcis scénaristiques. Ouais, il y en a faut que un petit peu. Ouais. à la fin Tom Cruise il va gagner en prenant une pièce et il va faire toutes ses Ouais. décisions. En vrai, Mais il y a moyen, en vrai dans la seconde partie, peut-être il y a moyen que... Je pense qu'ils vont faire ça. c'est Ouais, c'est c'est possible, hein. Ça se trouve, Tom Cruise, il va aller voir l'IA, il va faire Mm. cette phrase est fausse. Et il va bugger. Ne pas réfléchir, ne pas réfléchir, ne pas réfléchir. Et du coup, ça reste qualitatif en vrai comme tous les Missions Impossibles. Ouais, c'est trop bien. Par contre, Moi, moi j'ai des réserves quand même pour le... Bah, je suis pas un gros chien du scénar, je le lis tout le temps. Genre moi les raccourcis scénaristiques ça me dérange pas trop. Les Deus Ex Machina des fois, vas-y je pardonne. Là dans Mission Impossible, dans Mission Impossible le Deus Ex Machina, Ah si, il y en a un, il est légendaire. Il y en a un, il est légendaire. Hein. Vraiment. genre il y a vraiment Ah Deus ouais, Ex non, Machina non. abusé, ça m'a fait sortir. Ah ouais, de ouf. Même moi, j'étais en mode, bon, je veux bien accepter les choses, mais là, vous abusez les gens. Sur un train avec 30 wagons quand même qui arrive dans la bonne fenêtre. Ah, je suis mort. Mais non, mais sinon par contre, ouais, c'est dynamique. Ah ouais. Il y a juste peut-être un moment, moi j'ai une coupure aux 3/4 du film. Oh, je suis pas d'accord. Bah, le truc c'est quand tu mets le décès d'un perso, on va pas dire lequel. Non, bah non. Moi je m'attends à ce que ce soit en fin de film, ce genre de choses. Et après, c'est vrai que le Bah, film ah se oui, relance. tu avais Du dit coup, que ça oui. fait une petite pause dans le film, Ouais, pause mais décès quoi. Et mais je ensuite, ça relance le truc quoi. Mais je trouve ça super intéressant aussi de se dire, bah, on prend les codes et de se dire, bah, genre, on prend tel personnage et on fait. Et au milieu du film et pas à la fin, ça te permet en fait de dire, bah, en gros, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment du film, sans que tu vois forcément arriver des fois, bah, en fait, tu peux avoir un perso qui crève. Quoi. Et du coup, je trouve ça super cool et super intéressant parce qu'en fait, ça te crée une tension, une enjeu dans l'action où tu te dis, en fait, tu sais pas vraiment ce qui va arriver, c'est pas comme dans tous les films, tu ressens pas le truc en mode, bon, bah là, il fait l'action et là, il va réussir, tu vois. Là, tu sais pas. Bah, on a vraiment l'impression que pour une fois, la mission est impossible. Ouais. Ah ouais, bah oui. C'est vrai que c'est quand même la septième mission impossible qu'ils font là quand même. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est Mm. go aller voir des missions impossibles, en fait, un peu possible. Mais c'est ça ce qui est marrant du coup, c'est que je disais ça en sortant du film. Les films les plus intéressants d'action sont les films quand le mec se fait traquer par son propre gouvernement ou sa propre société. Ça marche avec John Wick 3 pour le coup, ça marche avec Mission Impossible 7. C'est vrai. Et ça te donne un truc ouais, super dynamique. Après moi j'ai toujours du mal par contre avec Mission Impossible, un truc c'est la photo. Quoi. Ça marche avec Snowden aussi. Oui. Non mais la photo, elle est, le truc c'est que je la trouve terne, la photo de Mission Impossible. Sauf dans certaines scènes, à la limite les scènes de boîte de nuit.
C'est vrai que bah, Je suis pas d'accord, il y a quand même des lumières, mec. Oui, non, mais oui, la- au niveau la ombre et scène lumière, sur c'est le bien. pont quand Tom Cruise il court. Ouais, mais je te Genre, parle de- mec, le contre-jour avec le jaune et le noir, mec, il est trop Ouais, mais beau. c'est C'est super beau. les scènes de nuit, tu vois, sont belles, mais parce qu'ils sont obligés de les éclairer bien. Mais par contre, les scènes de jour, pas besoin. C'est de jour, c'est de la lumière naturelle, on n'est pas là à styliser en mode. Bon, lumière parce qu'en naturelle. soi- Non, mais c'est comme les John Wick, tu vois, les John Wick en général, quand ils se tapent, c'est la nuit parce que c'est hyper stylisé. Bah, c'est là que tu vois la différence entre Mission Impossible et John Wick, c'est qu'il y en a Bah qui oui, jouent mais beaucoup voilà, sur mais son c'est là, esthétique, moi, ouais. ce que j'aime bien aussi dans Mission Impossible, c'est que le film ne veut pas être ultra esthétique, ultra esthétisant. Non, Et juste, en fait, c'est les grosses cascades et les motos dans le vide. Je dirais un slogan un peu nul, tu sais. Ouais. Et maintenant, c'est l'heure de la rubrique les grosses cascades et les motos dans le vide. Non, mais c'est ça, hein, en vrai. Hein. C'est toute la promo est tournée autour de la grosse cascade de Tom Cruise avec sa moto et son sorte de parachute wingsuit, je sais pas quoi. Là. Et en soi, quand tu regardes le film, t'attends cette séquence-là, tu l'attends de ouf et tout. Et puis quand elle arrive, en fait, c'est comme une bénédiction, tu vois. Je dis, Ouais. tu l'attends et quand tu le vois, t'es en mode. Wow. Il manque moins à côté. Et si, parce qu'en T'es gros. moins convaincu. bah ouais, parce que Bah- le truc, c'est que maintenant avec les FX, je trouve qu'on est plus impressionné par ce genre de truc. En fait, t'es impressionné dans le fait que derrière, t'as entendu que la scène a été faite en vrai. Mais à l'image, en tout cas, t'aurais pu le faire en FX. Oh, ça ça aurait- se voit. T'imagines, quand même, c'est ça c'est se comme voit si que on te c'est vendait réel, hein. tout un film sur le fait que l'explosion que tu vois dedans, elle est vraie et pas fausse. Non, mais en vrai, Ça non, serait en bête. vrai, en vrai, Oh je, suis là pas, là. je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que globalement, là, même en termes de plan de cam et trucs comme ça, des angles de vue, tu sens que c'est des angles de vue qui sont genre au maximum que ce qu'on peut faire, tu vois, dans le sens où tu le sens que c'est réel. Bah, tu ils vois. ont mis, ouais, bah, y a Tom Cruise qui se jette avec une moto dans le vide, avec un parachute, et Ah, puis c'est pas c'est un à la drone fin. qui filme, quoi. Au-dessus, ou un des, hélico. c'est des hélicos, ouais. Ouais, bah oui, bah, oui, alors. s'il y aurait eu des effets spéciaux, mec. Bah, Coppola, il faisait ça en le truc, il serait- 70, filmé dans les hélicos et tout. Non, mais oui, mais frère, il y avait personne qui sautait de moto d'une falaise avec un parachute. Si, ils le faisaient, mais ils étaient pas filmés. Je sais pas s'ils ont survécu. Et la question qu'il a posée, c'est est-ce qu'il le faisait? Il le faisait. C'est pas bon. Mais non, mais c'est Bah après, le la truc, cascade, elle est les zinzin, Américains soit tu l'attends tout le film, tu vois. Mais non, mais tu dis quand l'exemple- est-ce qu'elle arrive dans quel contexte Bah, on en parlait, Et c'est de la tension, tu on te en dis, a parlé putain. à un moment, mais l'exemple c'était net. Si on ne dit pas que l'avion qui explose a été fait en vrai, franchement, tu l'aurais fait en FX ou pas, le truc, ça aurait donné la même. Ah, j'avais Bah, oublié. je suis pas d'accord. Bah, bien sûr que si, En tu vois FX, pas la diff à l'image en pour une FX, ça explosion se d'avion. Ça Quand tu fais dépend. des trucs en FX, c'est toujours. Bah, ça dépend un si truc c'est le bien plus fait ou pas, tu spectaculaire vois. possible. Ouais. Là, tu sens que t'as du réalisme dans tes grosses cascades complètement zinzin. Mais elle est même pas. Le truc, c'est que dans tes nets, elle est même pas impressionnante l'explosion de l'avion. Tu rigoles. Non. Non, en vrai, elle est Oui, pas mais oui, mais non, mais évidemment, mais La non, façon dont c'est mais filmé, elle est pas même là, pas tu vas dans mon impressionnante. sens, c'est ce que je te dis. Si c'était du FX, justement, ça aurait été dans le but de faire un truc énormément spectaculaire, genre une énorme explosion. Pas forcément. Bah, pas forcément. Bah, la plupart du Ça- temps, si, c'est mec. Si peut-être tu pour- regardes tous les Missions Impossibles et toutes les cascades qui sont réellement faites, et tous les films où les cascades sont genre en. Enfin, toutes les explosions des cascades sont en VFX, si tu compares les deux, tu remarqueras que les cascades les plus impressionnantes, les plus genre spectaculaires, comme ça, en mode waouh, comme ça, c'est celles en FX. Mais parce que c'est le but aussi. Tu Bah, peux pas, si tu tu peux fais pas, tu peux pas exploser- faire une énorme explosion d'un hangar. Que là, ça soit en FX 50 ou en mètres d'eau. vrai, tu fais exploser un avion, tu vas pas faire exploser plus que l'avion. Mais ils n'ont pas fait exploser l'avion, ils l'ont fait cracher contre un hangar. Oui, bah enfin, il a fait. Il y a des boum, boum, explosions après, dessus non quand même. Hein C'est des Il vraies a fait explosions. boum, boum après l'avion quand même. Bah oui, là, il a des explosions, mais c'est des réels. Mais t'as un sentiment de réalisme justement, c'est Ouais. ça que j'aime. Bah oui, sauf qu'il y a rien de réel puisque Bah la si. dynamite dans l'avion, tu sais, ils ont activé les trucs dans l'avion. Oui, enfin, enfin, après, ça, c'est le cinéma. oui. Bah oui. Bah Là, oui. c'est bête. Mais pourquoi de toute Mais façon, c'est- en vrai ça coûtait moins cher, de toute façon la réponse est tout comme, c'est juste que c'était moins cher à faire. hein. Parce que bon, payer des mecs en FX pour ça. Ouais. Oui, bah quand Faire un t'as truc Tom comme Cruise ça, qui hein. peut faire des Sous-payer des cascades, mecs en mec. FX. Moi je préfère Burn voir, Antis et moi je préfère voir des missions impossibles avec des cascades réalistes et réelles comme ça, tu vois. Filmé en mode tu sens que c'est réel qu'avoir que des trucs en VFX. Bah ouais, bah je préfère Oh, mais voir c'est Mad Max kiffé. Fury Road. il fait mieux que Mission Impossible en termes de cascade. Mais elles sont réelles les cascades aussi. Bah oui, Bah voilà. mais il y en a tout le temps dans Mad Max Fury Road. Bah oui. Voilà, c'est qu'il y en a qu'une. Bon allez, à la limite, vas-y, dans le train, pourquoi pas quoi. Oh la cascade avec les wagons là. Ouais. Oh, ça, Ouais, c'est- d'ailleurs, qui a été faite dans pas. Ouais. Il y a une scène de Patane exactement la même dans Mission Impossible. Et d'ailleurs, Ouais. il y a un truc qui est assez zinzin dans le film. Est-ce que tu te souviens quand ils sont sur le train, ils sont debout et Tom Cruise il les parle à Hayley Atwell et il lui fait t'as confiance en moi? Et au début elle fait. Ouais. Mais ça en fait c'est une vraie réaction du tournage. Ah ouais. En fait elle avait tellement peur que moi elle a dit non et après elle a dit oui en mode pour se remettre dans le perso et du coup ils ont gardé ça au montage. Du coup j'ai vu cette En même petite temps, ça anecdote et passe. je trouve ça rigolo. Mais en même temps vu que c'est réel et que t'avais vraiment du vide mec forcément ça Mhm. fait peur.
Et bref, il faut aller voir Mission Impossible 7 parce Ouais. que ça iconise bien l'IA en tout cas. Et ça la rend bien flippante. Ouais, en vrai, de fou. Et puis même, genre, en vrai, tu sais que t'as quand même une grosse puissance derrière. Et honnêtement, de tous les missions impossibles, je pense que c'est une des missions les plus... Impossible. les plus- Ouais, vraiment, genre vraiment. Genre vraiment, mec, hein, parce qu'à chaque fois, ils te disent des trucs et t'es en mode, non, c'est mission impossible. Et en fait, si, mais si, ça arrive. Et du coup, c'est toujours surprenant comme film, en vrai. Mm. Et ce qui est très bien, si, c'est ce que je te disais à la fin du film, et on en avait parlé aussi, c'est le fait que c'est une première partie, mais le film se suffit à lui-même. Oui, ah oui, contrairement à un film qui est sorti récemment de partie. Pardon, je vois très bien de quel film il Enfin, parle. il y a un film en partie Je- 1 qui se suffit bien. Il se Genre, suffit tu peux très ne pas bien voir à la lui-même, suite. mais ne dis surtout pas la connerie que t'as envie de dire. Je vois de ce que tu veux dire. Et non, le film est très très chef-d'œuvre aussi. Ah, mais après, en soi, genre Infinity War, techniquement, il aurait pu se suffire. Je sais que vous parlez pas de ce film, Oui, mais non, je oui, sais oui. que Infinity War, en soi, il se suffit à lui-même. Complètement. Tu peux Mais faire. t'aurais fait s'arrêter. Hein? T'aurais me fait s'arrêter. Oh, gna. Non mais voilà. Bah, en tout cas, De oui, toute façon, voilà. bientôt moins de Marvel. Parce que Bob Iger, il a dit aussi autre chose. Oui, il a dit. Ah oui, Moins putain. d'argent dans les Star Wars, moins d'argent dans les Marvel. Allez. Bob Je me Iger a dit qu'il y a trop de séries et trop de films Marvel. Mm. Compte offshore. C'est ce que je veux dire, mais où Ah, ça- parce que bah, de toute façon, ça fait moins d'argent Marvel maintenant. Bah oui. Bah, de toute façon, c'est débile. Enfin, de- ça fait toujours du bénéfice, mais ça en fait moins qu'avant. Oui, mais en Donc, fait, le truc, c'est que comme il dit, privilégier les. Putain, la couffée. Privilégier Disney Plus et sa plateforme, bah forcément, ça va lui faire coûter de l'argent sans rapporter forcément plus de nouveaux abonnés. Hein. Exactement. Le truc avec le. Ouais, mais ils sortent toujours des films en cinéma. Mais ils pareil. en ont toujours de moins en Oui, moins, enfin, les abonnés. mais Mais ça va devenir, le truc c'est que s'il y en a moins, ça va devenir des événements, il veut compter là-dessus, tu vois. Bah oui, mais c'était ça avant. Mais Disney+, Bah ouais, mais Bon, là, là il depuis, y a 20 ans. là depuis, il y a La plus courbe trop d'abonnés- d'événements la maintenant. courbe d'abonnés de Disney+, elle est en pente descendante. Hein. Bah au moins que Netflix. Bah non, finalement. Bah ça ouais, mais remonte. non, ouais. les deux. Non, hein. ils ont Ah, ça a réussi à Netflix, bah remonter. ouais. Hein. Netflix remarque, c'est vrai. Bon, moi remarque, j'ai pris un abonnement après qu'ils aient Mm. fermé. Ah, techniquement, t'as pris En un vrai, abonnement Canal. la Ouais, seule, mais ça la, reste un abonné Netflix avec. la seule, Ah la seule ouais. plateforme qui réussit toujours à avoir genre quelque chose de stable ou qui monte, c'est Canal+. Ouais, mais c'est différent. Non, c'est Prime. Bah, c'est parce qu'ils ont tout. Ah non, mais Canal+, c'est beaucoup plus. Ah, pour le Prime. coup, ouais, non, Prime par contre, ça doit rester stable parce qu'il y a Prime, il y a tout ce qui est à côté quoi. Bah oui. Bah ouais, Parce qu'en fait, quand tu mais prends il y a- un- pour moi, Canal+, il reste toujours au-dessus de Prime quand même. Ça, c'est la T'es force sûr de ce que tu dis là Ah bah oui. Tu parles en France ou dans le monde Ah ouais, par contre, ah oui, ah oui, Ah oui, parce que Je parle en ah ouais, mais France. Prime, bah, mondialement, mais Prime, ils Moi, je éclatent. parle en France là. ils éclatent tout le monde. Ah bah, Même c'est si bon, le possible. contenu qu'ils proposent. Attends, Prime, ils éclatent Netflix aussi. Bah oui. Ouais, bah ouais. Ah ouais. Mais n'oublie pas que les membres Amazon Prime, c'est aussi des gens Qui commandent. qui ont Prime juste Ah pour oui. les livraisons aussi, tu vois. Putain, bah oui, c'est vrai, bah oui. Bah c'est ça la force de Netflix et Disney+, de Prime. Prime et Disney+, c'est qu'ils ont un truc à côté, ils ont un revenu à côté. Alors que Netflix, ils ont Netflix, quoi comme je crois que c'était Mathieu qui nous l'avait dit, que Netflix, ça fait des années qu'ils produisent à perte. Bah, Bah oui, oui. parce qu'ils Bah, ont fait de la thune, parce qu'ils ont fait de la thune avant et ils ont un fonds... Ah mais qu'est-ce qu'il leur reste du fond maintenant ouais. Si c'est pour Je sais redépenser pas 1 comment ils milliard gagnent- dans la je sais saison pas comment 5 ils de gagnent leur Stranger thune. Things l'année Oui, prochaine. non, ça c'est débile. En vrai, je sais pas comment ils gagnent Mais leur si thune c'est Netflix. pour dans hein. des films d'auteur et tout comme ça, en vrai, ça c'est lourd quand même. Sur Netflix. C'est pas les films d'auteur qui leur apportent de la thune. Hein. Sur Netflix. Non, mais c'est sûr, mais c'est toujours bien de les produire. Genre quand tu regardes The Irishman de Scorsese. C'est qui est- pas The Killer qui va C'est pas The sortir Killer en qui va décembre, faire ramener de la faire thune. des- Bah non, mais tu Déjà que Manque, il était à peu près passé inaperçu l'année Ouais. dernière. Hein. Ouais. Non, l'année Ils vendent dernière, pas en il y a même temps. 2 ans. Hein Le seul truc que j'ai vu qu'ils vendaient à fond, c'était Roma. Ils avaient changé le menu de Netflix Ouais. et tout. Et encore, bah, les gens, ils ont pas envie de voir un film en noir et blanc. Mais attends, C'est marrant, c'est le même problème avec Manque. les films d'auteur sur Netflix sont en noir et blanc. Et je pense que Netflix ils se font un petit peu de profit avec toutes les licences qu'ils achètent. Genre tout, même toute leur catégorie horreur, je sais que ça les gens ils regardent à balle. Bah oui, mais. Ouais, mais y a pas de pub. Mais genre, Oui, le mais truc, c'est- si, ça ils ont un rentabilise- abonnement ça moins cher rentabilise pour les pas à pubs fond. maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ça rentabilise pas à fond. Alors que tu regardes même Paramount Plus, ils s'en sortent pas mal. Hein. Ils s'en Et sortent pas Paramount si mal. Plus, Ouais, mais- Paramount, c'est aussi une maison de prod à côté. Bah qui oui. sort ses films en salle. Bah, c'est pour ça, tu vois, l'émission Impossible, là, si tu vois, on verra en même temps sur le sujet, c'est cool. C'est toutes les émissions Impossibles sont sur Paramount Plus, et le 7 quand il sera, mec, ça va taper aussi. Mais après, il Ouais, faut aussi aussi. dire que les Ils plateformes font gagnent pas de pas saga, plus par de thunes en fonction de leur visionnage, mais en fonction de leur nombre d'abonnés. Donc, Mm. s'il n'y a pas plus d'abonnés qui viennent pour un truc, et je pense pas que les gens ils se disent ah, pour ce film-là, je vais y aller. Surtout quand t'as le téléchargement illégal à côté, quoi. Le quoi Quoi Tu veux dire les DVD et les Blu-ray Oui, J'ai pas ouais. entendu. Ah oui. Mes Ouais, mais oreilles c'est ont je parle, la plupart des gens, ils vont pas acheter les DVD ni les Blu-ray. Hein. Quoi Bref, on va continuer. De quoi Parce qu'il y a un gros morceau qui arrive après. Ouais. Et le gros morceau. Bah, déjà, c'est un gros morceau aussi, déjà celui-là. J'espère qu'on sera d'accord quand même sur le fait que le film est impressionnant niveau thématique. Oui. Non, merci.
Bah attends, on n'y est pas encore. Là. Oui, bref, du coup, on va parler du prochain film d'actualité, Les Herbes Sèches de Nouri Bilge Ceylan. Bilge. Tu peux me dire le titre original, ça? Hein? Tu peux me dire le titre original en turc? Bloc du je sais pas. Nouri- Mais Les Herbes Sèches, c'est très joli. Voilà. Ah oui. Et Et vraiment, tout le film, je te mode. C'est quoi le putain de rapport avec le film? Et là, à la toute fin. Oh, il a dit, il a Les dit. Herbes Sèches. Et t'as une scène dans les Simpsons où il fait non, c'est dans les Griffins. Oh, il a dit le titre du film, il a dit le titre du film. Et bref, du coup, Les Herbes Sèches de Nouri Bilge Ceylan, tu peux le résumer ou Bilge. Ouais, bah, Bilge, moi je préfère. En gros, c'est dans un petit village turc où, basiquement, l'année, il y a 2 saisons, l'hiver et l'été, et on suit beaucoup l'hiver. On suit 2 profs qui sont en coloc et ils vont avoir des choses qui vont leur tomber dessus et on sait pas trop si c'est des choses qu'ils méritent ou pas. En vrai, on peut même. Je pense que c'est pas un. Non, spoil. stop. Je pense savoir plus. Ouais, c'est pas... ouais, mais bon, ça va être compliqué de parler du film là. Bah ouais, mais je veux En pas, vrai, je non. veux- Zéro spoil, je veux rien. En vrai, je trouve pas que c'est compliqué d'en parler quand même. Après, je veux dire, c'est quand même. Je sais pas si c'est dans la bande-annonce parce que j'ai pas vu la bande-annonce, mais si tu cherches le J'ai résumé, vu la J'ai bande- pas vu. Hein? J'ai vu la bande-annonce. Bah, normalement, je pense que c'est dedans. T'en sais pas plus du coup que ça? Que la bande-annonce? Ouais, Non, bah, y'a mais quoi dans la genre, qu'est-ce qu'ils bande-annonce? disent dans la bande-annonce? Bah pas grand-chose, hein, c'est surtout très visuel en vrai. Ouais. Parce qu'en même temps, c'est très. Et ça a l'air sans hein. Moi je sais que j'adore c'est Ah, moi je trouve que c'est forêt vraiment, sauvage, c'est des trucs vraiment comme un ça. film monde, le machin. Il explore tellement de thématiques. Mm. Et il y a la scène, notamment du coup, une scène de soirée qui doit durer facilement un bon 30 minutes, 40 minutes. Ouais, Vache. bah, c'est Ouais. là où. Parce que moi, j'ai été le voir du coup, bah, hier soir. Je m'étais T'as levé piqué à du 4 nez. heures. Ah, mais j'ai failli Ouais, mais parce m'endormir. que, ouais, mais elle est ultra bien dialoguée par contre cette scène-là. je trouve. Oui, mais vu que c'est Quand très t'es- dialogué et que Ouais. c'est du turc et que j'avais du mal à garder les yeux ouverts, Ouais. il y a des moments où j'entendais du turc et j'étais en mode. Ouais. Ensuite, je me suis dit, les gars, ensuite je me disais, mais je comprends rien à ce qu'ils disent en fait. Ah le bruit blanc. Oh la vache. Et t'as une scène, turque pour Ah, s'endormir. t'as une scène dans cette soirée-là Mm. où genre vraiment j'étais en mode. En plus, c'est putain, il se passe quoi? ça a une pause. Ouais. C'est genre, toute la scène de dialogue elle est retombée. Ouais. Et là, il y a un creux où c'est d'ailleurs un moment hyper étrange. Genre au niveau des. Bah, justement, qui résonne avec une thématique que t'as eu avant sur ce personnage-là. Et t'es en mode. Tu sais, moi j'étais pas bien, tu vois. Et puis là, c'est. Mais en vrai, je kifferais voir avec un de vous les par Herbes contre, Sèches j'ai- pour voir votre gueule à ce moment-là. Vraiment, c'est incroyable. Ah, moi je Le sais moule de pire, c'est que ma gueule, elle a j'irai pas un moment, bougé. Mm. Mais j'étais dans ma tête, je me dis. Ah, moi j'étais en mode. Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Moi je sais que Et j'irai un par moment contre, où- quand tu m'as dit qu'il y avait une scène où j'allais genre te poser des questions, des trucs comme ça, je me doutais que ça allait être un truc de ce genre là. Ah ouais? Ouais. Par contre, je me voyais beaucoup plus pessimiste dans le film. Pourquoi? Parce qu'à un moment, j'étais en mode, oh lui à la fin il se suicide. Ou alors, non, lui il va tuer lui. Ah vraiment, j'étais très dark hein. Ouais, non, le film est doux, hein, en vrai. Étrangement. Même si des fois, il y a des trucs. Il flirte avec un truc, du coup. Bon, on va pas en parler plus, mais de harcèlement. Ouais. Pas terrible. Alors, Ouais, dis-moi un harcèlement plutôt cool. Bah, le truc, c'est que là, c'est. Ouais, c'est. Un ars- Non, mais c'est quelque chose, en une mode, problématique vois ce qui est film, très. vois ce qui est très C'est complexe quoi. Ouais, et c'est un. Que faut gérer forcément avec des pincettes. Ouais. Ouais, et puis par Des contre, il est pincettes. vraiment sur le fil, hein. Vraiment, c'est. Enfin, il est hyper subtil comme film. Mais Et c'est ça- surtout aussi, t'as. Non, bah j'ai dit justement, c'est là où Ceylan justement est très fort. C'est quand tu regardes même le Poirier Sauvage de ses autres films qui sont tous des films de minimum 3 heures. Et c'est que justement, il va toujours en profondeur de fou dans ses sujets. Ouais, Ça, bah, c'est- mais le ça, 3 heures c'est sert beaucoup parce que super vraiment bon. ton perso que tu suis au début, tu Ouais, le c'est- connais, ouais, vraiment, bah, le mec avance dans la neige, tu vois, de loin, là, et Mhm. puis il arrive, tu connais pas le mec, mais à la fin du film, t'as l'impression vraiment, c'est Il ton avance pote pendant sur- 3h17. Ouais, c'est Alors, trop- il je dure dirais 3 pas heures, que c'est mon Ouais. pote quand même, hein, parce que. Ouais, c'est Bah, ils sont bon. très gris les personnages. J'ai pas trop. Bah, moins son coloc. Je le trouve qu'il est plus. Ah Enfin, non. après, il y a des. Ah, il y a des sous-entendus par contre avec son coloc, mec, que lui, il a un petit souci avec ses élèves. Ah, mais je le crois moins. Doucement. Enfin, je crois moins les accuses sur lui Ouais. que sur. Ouais, mais c'est pour ça, c'est très gris. Putain, c'est pour ça que j'aimerais bien me rappeler. Je crois qu'il s'appelle Ah, j'aurais pas son nom. aussi. Nika. Non, ça c'est autre chose. Nick quasi C'est son le nom d'un whisky, ça. Je me souviens que du nom de la gamine. Je me souviens même pas. Parce que son nom est pour. C'est quoi le nom de la tellement- gamine? C'est Vim. Ah oui. Et je crois que le personnage principal c'est Samiette. Massiette. J'aurais pas les noms. Massuet. Bah, si. Jean-Baptiste. Bah, il est prof. Mais ouais, par contre, Ouais, ça m'a fait. C'est vrai qu'il est prof. Il est prof d'art plastique. On n'est pas si loin. Et c'est vrai qu'il y a des trucs auxquels je m'attendais pas, genre, enfin déjà sur les paysages et tout, genre, je savais pas que la Turquie ça pouvait être aussi enneigé.
Ouais. Vraiment, moi au début j'étais en mode c'est un film qui se passe dans le nord, et puis là je commence à voir les drapeaux, je fais ah bah non. Quand tu vois le drapeau avec le croissant et l'étoile sur fond rouge, t'es en mode bah non, c'est pas le nord ça. C'est Et ça la première moi ce que j'aime, je pense que j'ai le plus aimé, même si j'ai eu du mal avec le film, hein, mais ce que j'ai le plus aimé c'est les photos. Oui, c'est vrai qu'il y a un délire Il y a une de ambiance photographie dans le film, ouais. Il y a un des personnages, le personnage principal qui aime prendre des photos, Ouais, tu vas avoir des coupes dans le film avec un alignement de photos. sauf que des fois les photos, elles c'est bougent. pas des photos. Ouais. Genre elles bougent, mais les personnages bougent pas, mais genre c'est T'as le décor qui c'est des flotte. ouais, des les trucs décors comme ou ça. genre par exemple tu vois quelques cheveux qui sont au vent, des trucs comme ça, et genre il y a une esthétique qui est tellement différente que du reste du film, Ouais. c'est trop bizarre. Et puis par contre à aucun moment tu vas me faire croire que avec le petit appareil de merde qu'il a, qui prend des photos magnifiques comme on voit dans le film, hein. Bah non, mais après justement, c'est en soi, si tu voulais que ça soit plus intradigétique, tes photos, t'aurais pas fait prendre Oui, la oui, je taille de sais. la photo à tout le cadre, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça, ouais, c'est plus à volonté, je pense, extradigétique, quoi. Ça fait 2 films de Cannes où il y a un personnage qui prend des photos et après on a des inserts de ces photos. Ouais. Perfect Days. Ah oui. Ah, je peux. Mais oui, en tout cas, ouais, personnage très gris, sauf peut-être à la limite moins la meuf. Ouais, elle La est pas. prof. Bah, un Même peu, si, ouais. mais légèrement. Grise. Ouais. Ouais, gris, quand on veut pas Genre, gris, elle ils est sont pas- pas gris, tu vois. Ils sont... Enfin, non mais oula. J'allais faire la pire, vas-y. Non mais en gros le truc c'est que genre vraiment les personnages, il y a aucun moment où tu statues leur cas, que genre qu'ils soient vraiment genre des bons ou des mauvais personnages. Elle est plus catégorisée dans les bons, même s'il y a des points plus ambigus quoi. Ouais. Mais même genre les gosses ils sont pareils, hein. Ouais. Genre Sévim, il y a des moments où elle me fait péter des câbles, hein. J'en avais trop marre de la gosse, hein. Bah le moment où, Bah à où la il fin revient, déjà. là. Non, même, non, mais tu sais, au début. Enfin, au début, t'es au bout de 30-40 minutes, quoi. Au début, quoi. Et ben, il arrive dans la classe et il se vénère contre Céline. Attends, quelle. Ah, elle est dans la Après balance. qu'il y a eu le... La fouille. Oui. Doucement. Ah, oui. Après la fouille, mais après tout le bordel que c'est Ouais, qui c'est que ouais, Sévim, ouais, du coup que c'est ouais. Sévim qui l'a... Ouais. Bah il s'énerve en arrivant dans la salle et puis c'est incroyable. Cette scène est dans la bande-annonce. Ah ouais, quand ouais. il s'énerve. Il est vénère. À ce moment-là, vraiment, le mec, il joue bien. quoi. Mais moi je trouve que en fait ce que j'aime pas avec le perso, mais ce qui est, je pense le rend efficace, c'est son visage, il a un côté mais genre suffisant des fois, Ouais. en mode manipulateur et tout. Ouais. Et puis des fois genre autant c'est un mec qui peut être sympa, autant des fois avec son coloc c'est vraiment un fils de pute, hein. Mais il est rebutant comme personnage. Genre parce qu'il y a son coloc qui s'est dragué un personnage et tout. Mm. Avec et le personnage en question c'est le personnage principal qui a dit bah si tu veux je te la présente. Et ensuite il essaie de ruiner son coup. Mm. C'est genre vraiment genre le mec il est trop bizarre. Il est ingrat. Bah non, Hein pas vraiment. Mais non, il est mais pas non, il ingrat essaie de parce ruiner que le coup de son pote alors que c'est lui qui a rangé c'est le lui coup de son pote. c'est lui qui présente la meuf à son pote Oui, et bah donc ensuite... c'est ingrat, c'est un Mais non, connard. Mais c'est pour se vendre... Bah c'est pas un ingrat du coup. Oui. C'est un ingrat, ça serait plus si ingrat, ça c'était serait l'autre le pote. mec du coup qui le rendrait pas l'appareil, tu Oui, vois. c'est ça, hein, la gratitude. Ah oui, je suis merde. hein. Ah oui, À moins que tu j'ai voulais dire j'ai qu'il mal soit un peu utilisé en le surpoids. mot. Mais ça qui est en vrai, c'est ça qui est intéressant de le filmer dans la neige, ce mec-là, c'est qu'au final, bah, c'est un personnage, tu vois, le côté gris, c'est que c'est un personnage, c'est une tache noire dans le. Et ce qui dans me le fait truc, bizarre, quoi. c'est qu'il y a quand même deux gros arcs narratifs, on va dire. Mm. L'arc avec Sévim, du coup, et celui avec Nathalie, je crois. Enfin, la meuf. Mm. Et à côté de ça, il y a une scène au tout début où le mec va voir un de ses potes qui est genre gendarme. Ouais. Et cette scène, il y a une sorte de. On t'annonce un truc, genre une rencontre d'un personnage, mais c'est pas du tout la même, on est d'accord. Parce qu'il dit, ouais, tu devrais rencontrer cette meuf là. Mais il parle de la caporale. Ouais. Donc ça n'a rien à voir. Mm. Et on n'a jamais de suite à ça. Alors est-ce que dans la Director's Cut de 4h55, au moins ça existe, j'en Non, sais rien. Non, je pense que c'est pour amener après une rencontre, mais c'est une construction. Juste, C'est bizarre. Et il y a en vrai, aussi... c'est un truc, mais mec, quand t'arrives, moi j'ai une impression très Twin Peaks avec. C'est en fait, tu découvres les petits gens du village, tu vois. Et tu fais un peu Et il y a le tour du truc village coup, avant d'aller et dans il y a son le truc du coup du personnage principal, du vieux là, et de l'autre mec. Je sais pas si tu vois, le trio là, ils se boivent des coups Oui, de vin, les ils whisky des alcooliques. fois. Mm. Et genre, il y a 2-3 scènes avec eux, mais c'est des scènes parmi lesquelles que j'ai plus retenu, je pense. Ouais. Parce que c'est trop étrange le truc, comme genre cette sorte du film. Genre à aucun moment ça parle des autres événements qu'il y a eu dans le film. Mm. Genre c'est vraiment que eux trois.
Et puis bah le pire c'est quand on revoit le vieux après, qu'on se rend compte que bah du coup c'est trop bizarre. Il y a un truc trop bizarre. Ouais, il y a une ambiance chelou, le film. D'accord. Mais par contre il utilise de fou ses paysages. Ouais. Ça, c'est magnifique. Bah, même pour le côté photo. C'est super beau. Mais bah voilà, je crois qu'on a fini sur les herbes sèches. Prix d'interprétation féminine à Cannes, du coup. Et du coup, Ah ouais Oui. Et Palme d'Or. pour conclure les deux, Normalement. Le mec dans un Si peu ça a dans été ton cœur. franc. pour conclure les deux premiers films d'actu, en vrai, du coup, c'est de conseiller d'aller voir les deux au cinéma. Oui. Ouais. Directement, tant qu'ils seront en salle. Et être opposé pour aller voir. Les deux Herbe sont, sèche. les deux sont Oui. longs. Ouais, ça fait 2h45 et 3h20. Ouais mais je pense que tu t'endors. T'as moins de chances de t'endormir devant un truc genre Mission Impossible. Ah que les herbes sèches, Ça n'a rien à voir. C'est forcément de la VO donc déjà faut te concentrer. Et Ouais, en mais plus, par c'est contre, 3h17. ouais, mais t'es bien devant les herbes sèches. Enfin, Mission quand tu... Impossible, Moi, quand c'est je de l'action. sortais, quand tu sors des herbes sèches, t'es vraiment en mode, tu quittes un monde, quoi. On Bah, t'a c'est vraiment mis bizarre. 3 heures dans un monde et vraiment dans un perso et tout. Bah, je t'avoue que ça m'a fait bizarre de ressortir en short d'un film comme ça. Ouais. T'as l'impression que tu sors du film, t'es plus dans le même monde du tout, quoi. Ah non, y a plus de neige. T'es plus en Turquie. En plus, t'es allé voir le film, il était quelle heure? 19h. Je suis- 19h40. Ouais, 19h45. Il faisait Quand j'y suis allé, il encore. faisait jour, quand je suis Voilà. sorti, il faisait nuit. C'est ça Ouais. aussi. C'est Il est ça sorti aussi. à Ouais, t'as l'impression qu'il y a 23h30. un temps fou qui s'est passé, quoi. 23h10. comme ça. Ouais. C'est aspirant, ouais. Je me demande si tous ces films ils sont aussi aspirants, quoi. Oui. Go la Turquie. Bah, là, c'est pour les sauvages. Faudrait que je regarde le Paris Sauvage. Mais c'est Palme d'Or, je crois, en plus. Ouais. Ouais, il aurait pu en avoir une deuxième. Film turc, on a même pas il vu aurait un pu seul en avoir kebab. plein. Hein. Film turc, on n'a pas vu un seul kebab. Oh. Oh non, mais. Oh, tout de suite là, putain. c'est pas Par contre, je possible. savais pas que le thé c'était aussi présent en Turquie. Bah, si. Oui, c'est vrai. Parce que le nombre de scènes où ils boivent du thé, je crois que à aucun moment j'ai vu un C'est vrai que personnage je crois boire que de l'eau seul. j'ai eu une blague, je crois, pendant que je regardais le film. Je me suis dit, oh putain, le film serait marrant, un shooter à chaque fois qu'il boit du thé. Parce que c'est vrai que le thé. Ah mais par mec, contre, tu il y en a tiens pas les plein, 3h17 ouais, il y en là, a plein, je suis non, même mais- pas sûr que tu tiens la première demi-heure. Ouais. C'est comme si tu disais, vas-y, on regarde Sausage Party, on boit de l'alcool dès que ça parle de cul et de drogue. Bah, mec, c'est le principe. Vous du pouvez film. boire de l'alcool durant l'épisode de South Park avec Gilles de la Tourette. Oui, bah voilà. Bah, même sur l'épisode avec le shit, tu sais, le compteur de shit. Ça Bon. fait 130. Du coup, on a fini avec les herbes sèches. Et on va parler vite fait du coup d'un troisième film d'actu. Limbo. Limbo de Soi Cheng. Si je prononce bien. Et qui est un polar du coup hongkongais. Ouais. Et où j'ai toujours peur en allant voir un film chinois, moi d'ailleurs, parce que je me dis putain, est-ce que je vais aller voir un outil de propagande ou pas? Et du coup, ça va. Oui, ça va, franchement. Ça va, voilà. Pour refaire le résumé vite fait, de toute façon c'est un polar, hein. C'est deux policiers qui enquêtent. Parce qu'en gros, ils retrouvent du coup des morceaux dans Hong Kong de main gauche. De main gauche, ouais. Ouais, c'est hyper précis. Hein. Vraiment, ils retrouvent des. Et d'ailleurs, il y en a une qui s'est perdue il y a pas longtemps, et qui a, avec les Philippous. Ah oui. Et aussi avec Jérémy Clapin, j'ai perdu mon corps. Ah oui. C'est la main gauche qui s'en va. Et Ils ont pas reçu un doigt à l'Elysée aussi hier? What? Oui, je crois qu'il y a un bail comme ça. Alors non, ça c'était au Banshees de Michel. Non mais vraiment, ils ont reçu un doigt à l'Elysée il y a pas longtemps. L'Elysée? Oui, l'Elysée. Ils ont reçu Il y a un doigt. mec, il a ouvert le courrier, il a vu un doigt quoi. On sait pas à qui il est le doigt. pote violoniste Oh, de faudrait que j'aille Macron voir. qui veut plus le voir. À méditer après le podcast. On J'irai va voir. faire un film là-dessus. Ouais. Un doigt à l'Elysée. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est le fameux doigt dans le cul. Et du coup, deux policiers enquêtent dans Hong Kong parce qu'ils retrouvent des morceaux. Et bah ouais. Et je sais pas l'enquête, quoi dire. elle dévie un peu. Oui, bah d'ailleurs, t'as deux trucs en parallèle. T'as l'enquête et t'as l'un des deux flics du coup qui s'est fait buter sa femme par une meuf. C'était homicide Doucement involontaire. quand même, s'il te plaît. Hein. Elle est pas morte. Elle est en coma. C'est vrai, mais bah. Ça va, wesh. Putain, vous êtes Juste dans Bref, le coma. c'est pas hyper. De toute façon, c'est pas hyper montré. En tout cas, dans le film, c'est pas Je hyper. m'en fous, je veux rien savoir. C'est l'enquête le plus important. Tu voulais pas. Oui. Tu voulais pas qu'on spoil Rien l'enquête. savoir. Et Tu vas savoir sur de la viese. et Je bref. m'en vais, alors. Bref, du coup, je vois pas comment le résumer plus. Non, C'est, c'est vraiment une enquête et tout sur fond du coup de la ville de Hong Kong, genre sur les bas-fonds de Hong Kong quoi. Genre, Ouais, mais c'est ça le truc, Ça, c'est c'est que là le par truc contre, qu'on montre pas, quoi. je me dis, mais comment tu peux. Alors, je me suis posé la question, tu vois, parce que je pensais pas. Au début, je croyais que le film était chinois, pas hongkongais. Parce Mhm. qu'il y a une société de prod qui est basée à Pékin.
Ouais, Je me dis, ouais. c'est chelou quand même quoi. Mm. Mais par contre, ouais, arriver à mettre. On est sur un niveau Elephant Sitting Still en termes de crado. Hein. Ah ouais. Vraiment, c'est crade à bloc. Genre dans Elephant Sitting Still, c'est très terne, tu vas dans les bas-fonds de la Chine quoi. Là par contre, t'as pas un plan où il y a pas des ordures. C'est Mhm. vraiment, on dirait une ville cyberpunk le truc quoi. Mais Mhm. dans un sens vraiment crade. Mais tu sais ce que ça m'a rappelé Putain. Cyberpunk. Le film de Sion sur qui est tout en rap. Oh Tokyo Tribe. Ouais. Il y a des Ouais. moments où ça m'a rappelé Tokyo Tribe, notamment Oh, vache. toute la scène avec tu sais, toutes les parties de mannequins, tout ça, le repère du tueur en question. Ouais. Et genre j'étais en mode putain, mais il y a une vibe Tokyo Tribe, je trouve, au niveau des décors et tout. Seulement au niveau des décors, hein. Vous t'attendez pas à du rap dans le film. Oui, Et j'ai une personne d'ailleurs qui est sortie de la salle. Hein. Ah ouais? Ouais. Pour une scène. Alors, Je pense que. j'ai une personne qui est sortie de la salle pour les arbres slash moi perso. Ah ouais? Oui, mais bref, le le limbo, je crois qu'il y a une personne qui est sortie aussi. Limbo, moi il y a une personne qui est sortie de la salle et en vrai je me dis. Je comprends un peu. Ah, c'est du moins de 16 quand même. Ouais, il est moins de Oui. 6 le film. Oui, mais bah en vrai, après, moi je suis plus content, on va dire, de comment est filmée la scène. Je suis plutôt en mode non, ça va, elle est bien filmée. C'est pas filmé en cracra quoi. Parce que c'est vraiment genre gore, crado. Non, vieux. mais Non, c'est pas si gore. elle est Je vénère. pense que pour moi, c'est surtout les thématiques et tout qui sont Ils sont hyper Elle est durs. crue la scène. Ouais. Tu vois de quelle scène je parle? Bah, peut-être, je suis pas sûr. Non, Ah on oui, repère. oui, si, C'est C'est cru là, là on est sur un truc. Oui, vraiment pardon, cru. vraiment, ouais. Ouais. Et Mais il y a quand même pas mal de scènes qui sont un peu. ouais. Et j'ai une réserve sur le film, en tout cas politiquement, parce que si on prend par exemple, moi le truc, il m'a pas fait penser à Seven ou à un autre thriller, le machin, il m'a fait penser à Une pluie sans fin, qui est un polar, pareil, un polar Oh, chinois. C'est trop bien Mm. ça. Et dans Une pluie sans fin, bah, le tueur, tu vas te focaliser sur des suspects chinois. Mm. Mettre dans un film chinois un seul personnage japonais qui est du coup un antagoniste, il y a quand même un propos derrière que j'aime pas trop, surtout que c'est vendu dans le film, oh, il est issu de l'immigration japonaise. Ouais. Mais c'est con parce que d'un côté, tu vois, je me dis. Ouais, Mais en même temps, il s'étend pas dessus, quoi, non plus. Mais c'est vrai que c'est le seul personnage. C'est le seul perso japonais. Et c'est même le seul personnage issu de l'immigration qu'on voit dans le film. Ouais, et il m'a fait penser à un autre film coréen, The Strangers de Namjoon. Oh la Dans The vache. Strangers Ah. de Namjoon, t'as un japonais aussi. Un seul japonais. C'est lui qui porte la merde. Ouais, et même il apporte la merde, mais c'est très ambigu et ça joue là-dessus. Ça Mm. joue sur le fait que tout le monde le bâche, le mec, parce que c'est un immigré, tu vois. Ouais. Mm. Mais là, c'est genre aussi, il y a entre guillemets, bah, je dirais pas une excuse, mais tu vois ce que je veux dire sur le personnage, quoi. Genre, il est pas non plus en mode tout noir non plus, tu vois. Dans Limbo. Oui. Non, mais je veux dire, ils sont pas en mode. Tu vraiment- vois, ouais, pour trouver un petit onde de lumière, tu vois, Oui, il faut creuser dans les faut ordures. la hein. creuser, mais. Mm. Mais Mais, plus euh, le nombre d'ordures qu'il y a. Mm. Mais d'ailleurs, l'odeur, c'est hyper présent dans le film. Hein. Ouais. Genre, mais de toute façon, les trois quarts des gens qui. Genre, quand tu vois des gens qui font leur petite phrase d'avant-critique là sur Twitter et tout, le premier, un des premiers trucs qu'ils disent, c'est ouais, film puant, film crasseux, tout ça. Et genre, vraiment, c'est vrai que le truc, c'est que l'odeur, la saleté et tout, c'est partout dans le film, quoi. Genre, notamment dans. Tu vois, la grosse scène de poursuite là. Oui. Tu veux pas une vie, Ouais. Bah voilà, la grosse scène des poursuites, c'est genre vraiment, c'est vraiment un envahissement, je trouve. Bah moi je finirais sur le fait que ça tente en mise en scène, il y a des scènes où tu te croirais dans un autre film. Oui, mais il y a des scènes qui sortent vraiment de vraiment du lot du reste du film, quoi. Et le noir et blanc est magnifique aussi. Oui. Super beau. Bah, juste sur les images qu'on peut voir du film. c'est vrai On que est sur un niveau romain en termes c'est- de noir et blanc. Ah ouais? Ah ouais, le truc est magnifique. Ah ouais, ah ouais. Franchement, c'est de le voir. Mm. c'est énorme. Il est magnifique, mais au moins c'est pas non plus en termes de mouvement de Il cam, dure- c'est il pas, dure- il dure c'est pas 2 heures, esthétisé quoi. Il dure 2 heures le film. Ouais, Ouais. 1h58. Oh, ça passe vite. Oui, t'es fou. Mais voilà, on Et les passe- acteurs aussi très très bons, je trouve. Ouais. D'ailleurs, on l'avait pas dit sur les arbres sèches, mais aussi les acteurs très très bons. Bah, même sur Mission Impossible aussi, ils sont bons aussi. Hein. Oui, bon après, Tom Cruise, il joue Tom Cruise. Hein. Ouais, mais il y a Hayley Atwell. Heureusement que Tom Cruise, il joue pas un bateau. Et du coup, on va pas s'étaler plus sur le Limbo. Limbo. Allez Vous voir allez les trois voir. films. Ouais. Oui, les trois films valent le coup. Et bah du coup, on en a fini pour Limbo et on va passer aux petites actus de Ren ou aussi aux petites actus cinématographiques. Et du coup, hier, avant-première de Oppenheimer à Londres, C'est je la. crois. Ouais, c'est pas Et la le première- casting s'est barré. C'est pas la première avant-première. J'ai dit tout à l'heure. Ah, mais Ouais. t'étais peut-être sur réalité, toi, du coup.
Oui. Et le casting s'est barré du coup parce qu'il y a eu un appel du syndicat du coup des acteurs pour rejoindre la grève des scénaristes. Ouais. Donc du coup on a 2 syndicats qui font Et grève. du coup, Bientôt tu vas avoir les filmmakers qui font grève aussi. du coup, là, on a tous les acteurs à peu près qui sont partis en grève avec les scénaristes. Ce qui fait que Gladiator 2 a été suspendu et Sister pourrait of être annulé je à sais cause de cette grève. Ouais, et la série d'ailleurs pour la série adaptée de Dune du coup Sisterhood là ou je sais Ouais, pas quoi, et ouais. elle est annulée aussi, enfin en pause. Ouais. Bah là, Donc, il va y avoir une grosse pause et tout, bah, ça va faire comme... C'était quelle année déjà qu'il y a eu la dernière grosse grève des scénaristes? Je crois que c'est quand il y avait la saison 3 de Lost, je crois. J'allais Ouais, je dire sais pas. 2014, mais Ouais. j'étais Ah sûr non, d'une non, non, connerie. non, la grosse grève, c'est qui a fait beaucoup plus de bruit. 2007. Pour moi, ouais, c'était devait être 2007-2008, c'est comme ça. Ouais. Ah ouais, je voyais ça plus récent, moi. Et oui, du coup, les acteurs, ils ont rejoint la guide des scénaristes parce que justement, il y a ce truc des IA. Oui, encore ce délire d'IA avec la réutilisation d'images et la création d'images et qui serait pas payé, il serait payé moindre Non, pour la c'est pas première payé du tout. Moi j'ai entendu que pour la Il- première utilisation de l'image, si. Moi, je pense Et qui que peut être réutilisé dans d'autres films. films sans payé être pour payé. l'utilisation de. Bah, pour le fait de copier leur image, donc une Mhm. fois, puis ensuite c'est ciao. Et eux, ils font ce qu'ils veulent. Et en fait, si ça vous intéresse, le film Le Congrès qui est sorti en 2011, je crois, a cette thématique. Mais vraiment, Ouais, j'en ai entendu c'est parler. full sur ça, et c'est 2011, on est en 2023, 12 ans en avance quoi. Mhm. Parce que à l'époque, les IA c'était pas du tout assez développé pour faire de la génération d'images comme ça. Et je trouve ça vachement intéressant parce que chaque fois que je vois un truc comme ça me rappelle le congrès. Bah, en même temps, ils veulent plus payer. Si l'IA elle arrive à être bien avancée, bah, on paye plus de scénaristes, on paye plus d'acteurs. Et d'ailleurs, on se rappelle que. Et les acteurs, ça pompe la thune hein, dans les films. Bah, dans Pour le avoir les budget, têtes oui, hein. d'affiche. Et d'ailleurs, on se rappelle que du coup, dans le. Là, ce qui avait choqué un peu récemment au niveau de l'IA aussi, c'était le générique de Secret Invasion, la nouvelle série Marvel, qui est fait entièrement avec une IA. Ah ouais. Voilà. Ouais, ils ont pas embauché d'artistes, ils ont fait que faire les trucs de phrases générées, et puis l'IA, elle a fait la Bah, Ouais, je mais pense les que les gens premiers, n'étaient pas au courant, mais moi, tout le monde disait que c'était le point positif de la série. En vrai, je le trouve vachement moche, moi, parce que genre. Ça veut se donner des airs de regarder, c'est un générique, du coup, c'est pas trop grave si c'est moche, mais ça reste vraiment. On dirait vraiment que c'est les débuts de Mid-Journée, des trucs comme ça, où vraiment Oh, les wow, images étaient ouais. déformées et tout. Ouais, C'est trop. vraiment pas ouf. C'était ma Je période trouve ça préférée. Je trouve ça très drôle aussi, le fait que ce soit utilisé sur la série Secret Invasion, qui parle d'extraterrestres qui puissent prendre l'apparence des humains et qui veulent les remplacer. Il y a une certaine ironie. Il y a un mec qui a fait, je sais pas si tu l'as vu, il y a un mec sur Twitter, il a fait une bande-annonce. En gros, il a demandé à une IA de faire une bande-annonce d'un truc, une adaptation. Et c'est immonde, il y a des mélanges entre gueule d'humain et de gueule de cheval. Faudra que je la retrouve et que je vous la montre. C'est une bande-annonce de BoJack Horseman. Ouais, on dirait BoJack Horseman live fait par David Lynch. C'est un mélange de BoJack Horseman et de Conan. Conan Horseman. Conan. Konak. Codec. Oh, c'est vrai qu'il y a Conan bientôt. Et bref, du coup, moi j'ai d'autres petites actus, parce qu'on grève des scénaristes. Bon, bah, Ouais, bah ça fait longtemps que c'est en Ouais. place. Hein. Ça fait 2 mois. Ouais, ça fait un petit moment déjà que c'est en place du coup. Ouais. ça, j'étais- Et non, sinon, à la revoir, petite actu sympa, que je vous conseille vraiment d'y aller si vous avez l'occasion, c'est Virgin Suicide qui repasse, je sais pas pourquoi. Trop envie. Et Je sais, c'est il est- vraiment, c'est un film mais planant ce truc-là. C'est une ressortie. Il est déjà repassé House. Oui, Ah merde. Ouais. il est passé 2 fois du coup à la Ouais. revoir. Ouais. Et bon, bah le TNB, bah, ils vont pas tarder à fermer, donc il reste Marseille, Asteroid City, Welfare de Putain, oui. Frédéric Wiseman. C'est ça. Voilà. Et pour le pâté, bah pas grand chose. À part les Harry Potter. Bah, on l'a qui déjà dit repassent, la dernière fois, les Harry ils Potter ont qui dit, ouais. repassent, sauf si vous êtes en Quand Angers, il y a vous la avez partie La d'assaut prisonnière prochaine. du désert. Les rives de la nuit, La mort aux Gremlins, bon voilà. Bon, on a ce qu'on mérite. Apparemment. Ah waouh. Bah ouais. Qu'est-ce qui marche au pâté Rennes, les Harry Potter? Parce qu'il y a toujours des cons pour y aller. Pardon. Tu vas te calmer, oui. Ah là là, les gens. C'est pas qui- parce que j'y vais que je suis un con. hein. Bah non, non, je dis pas Ça, ça. c'est pas pour Par ça. contre, y retourner. Oui, j'y retourne. Oui, il y a forte probabilité que j'y retourne. Et voilà. Et sinon, non, à la revoir, j'ai plus la date, j'ai plus le jour. Ouais, j'ai câblé parce que en plus je l'avais. il y a C'est deux quoi le jours. film au moins C'est Anatomie d'une chute en avant-première le 21 août. 2 jours avant. Ah non, pas 2 jours avant. Non, Si, ils sur le sont- 23 ils sont août. 26. 23. Ah, 23. Ah bon, bah, 2 ouais, jours bah, avant. 2 jours avant. Mm. C'est le Avec lendemain. voilà. Justine Triet peut-être ou... Le-
Pourquoi Ça pas. serait stylé, hein. J'ai pas vu, mais après peut-être ils le mettront, mais je crois pas. Par contre, c'est Justine Triet. Oh putain, ça me fait chier parce que j'ai déjà vu le film quoi. Mais... Ah, j'irai quand même. Oh, bah, moi, j'y vais direct. Pour lui demander alors, ça critique les fonds canal. Ça critique Canal et le TNT, mais ça fait quand même ton film. Eh, les impôts ils payent ton film. Tu payes des impôts, toi. Bah non, les impôts me payent. Eh ben alors, on me dit, on aime bien l'État. Mais, Les gens qui vivent aux subventions de l'État, là, fou. Bon, je vous laisse, moi je vais retourner dans mon logement Crous. Avec mes bourses. Je les ai pas encore récupérés. Mais oui, non, s'il y avait Justine Triet, putain, ça serait stylé. Hein. Bah, Ça on peut, sait pas hein. encore, c'est possible. Hein. Après, ouais, les Arvor, ils savent qu'en général, ils font un tri quand ils reçoivent. Yeah. Ouais, j'ai. Ouais, c'était la même. Et mais non, du coup, je pense pas qu'il y aura Justine Triet. Bah, en vrai. Parce que si en plus il y a son mari qui vient, bah là t'as la doublette. Hein. T'as j'allais dire son mari Onoda. What the fuck. Bah non, mais le mec qui a fait Onoda. Arrête quoi? Bah oui, c'est son mec. Arthur Harari? Bah oui, Ouais, voilà. il est même au scénar de. Moi, je l'ai déjà rencontré. Il est même au scénar d'Anatomie d'une chute. Hein, C'est vrai? Il Ouais. est super sympa, Arthur. Je savais pas du tout. C'est un amour. Et du coup, faut aller voir Anatomie d'une chute. D'accord, bah, on ira voir. T'aurais dû venir. Mm. Toi aussi, tu l'aurais roulé une peine. Et sinon, il y a toujours Make moi to que My ce Love soit qui a le- passé. Make to My Love le mardi 25 à 20h. Putain, il fait 2h55 le film quoi. Le quoi? Make to my Make love. to My Love. Non, mais mardi 25. Non, Contono, pardon. Mardi 25. Ouais. Ah, je travaille plus. Putain, Bah, moi aussi. je viens de faire un lapsus. J'ai dit Ouais. intermezzo. là. Ouais, on attend toujours Intermezzo par contre. Non, bah non. Ah, si. Bah non. Les Non. gens qui l'ont vu à Cannes, Intermezzo, putain, les chanceux quoi. Mais mecs, ils ont mais vu un- personne, les chanceux les- d'avoir vu ça. Bah, les mecs, ils ont vu un film que 4 ans plus tard, personne au monde a vu. Mais c'est un Lost Media le machin. Oui, mais c'est un film qui sortira jamais. Et tant mieux pour nous, j'ai pas envie de voir ça. Et sinon, il y a toujours les filles d'Olpha au cinéma à voir parce que c'est. Voilà. Mm. C'est triste. Il y a Mais c'est un très bon il y a film. les C'était algues à Cannes. vertes. Les algues vertes, en vrai, ça a l'air. Ça a l'air intéressant. c'est pas mal. Sérieux? Ouais. Bah, c'est un C'est film un sur les thriller algues. C'est sur le Finistère. sur les algues. Ah, ça parle de la patrie. Mais non, mais Non, mais en vrai, c'est vraiment un basiquement, thriller c'est sur des algues. c'est Dark En même Waters temps, en les fait. algues vertes, ça Ouais. a tué des gens. Oui, Bah, c'est une c'est version Dark française Waters de Dark français, c'est Waters. tout. Bah oui, totalement. Ah, ça se tient. Avec Deux temps genre, ils vont dans l'immeuble là et puis il y a le fantôme et puis non, c'est Dark Waters. Puis après, il y a J'ai la Frédéric- ref. Après, il y a Frédéric Tellier qui se ramène et il y en a une qui va prendre feu. Le film, par contre, a des airs de Goliath du coup. Ouais, avec Frédéric totalement, Tellier, totalement. ouais. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Et que je vais peut-être pas le voir. Sur en vrai, Pardon, Frédéric. En vrai, pour le coup, c'est un film qui, en vrai, qui va attirer en salle. Hein. Parce que Les les algues algues, vertes. ouais, le délire des algues En vertes, vrai, même il y a ouais. quelques années, ça a été pas mal. Surtout en Bretagne, bah tu oui. sais. Ouais, Tu sais, surtout il va- en Bretagne, le mec c'est il va faire l'endroit ça le parfait. comble dans le Finistère Ouais, et dans le Morbihan, tu vois. Vous savez ce que c'est la violence? Le prix du lait, 30 centimes depuis 30 ans. C'est dans la bande-annonce. Oui, je sais. Vous l'avez. Comment est-ce qu'ils arrivent à hyper sur le prix du lait? En vrai, en vrai, le film, franchement, il a l'air stylé C'est niveau comme là, écriture et tout. Ah, mais le c'est truc un- débile là, avec des pieds amenés dans Goliath là, oui, en mode, j'ai des concerts des places de concert pour aller voir Ariana Ah Grande. oui Ariana Ariana Grande Grande. et tout, c'est qui le meilleur papa? Ouais, Ta gueule. mais c'est dans une scène avec le lobbyiste et avec sa famille, et là tu vois qu'il y a une satire vraiment. Bon, satire, c'est même pas subtil le truc, mais c'est vraiment en mode. Ah, regardez les riches, comment ils sont ridicules quoi. Bah mec, c'est... non, c'est aussi... Bah, Waouh. de toute façon, il y a que toi qui aimes beaucoup Goliath. Un jour, Mec, je c'est ferai aussi une subtil et playlist discret que les vers de sable dans Dune. Film où les riches ont l'air cons. C'est pas Bon, on les voit pas beaucoup dans Dune Ouais, alors. Hein. Mais quand tu les vois, ils sont pas discrets, frère. Eh, c'est aussi discret que le costume de Christopher Walken dans Dune 2. Aussi discret que le costume de Wolverine dans Deadpool 3. Elle est J'ai pas vu. simple. Ah, c'est il est en jaune. Ouais. Ah oui, en Spy Kid. Ouais. Dans le même costume que les comics. Moi, ça m'a fait penser à Spy Kid. Non, Bah, j'ai envoyé l'image. Wolverine. Ouais, c'est génial. Dans Deadpool 3, il a le même costume que. C'est dans pas le les premier comics. film d'ailleurs où Moi, ça me fait c'est- penser à Spy Kid. Il y a eu un film récemment aussi où il y a des C'est- costumes. Ouais. C'est les nouveaux Power Rangers pour moi. Oh, Juste les Spy manque Kids manque ou de couleurs. Non. Deadpool et Wolverine. Du coup, les Wolverine. Il y a le ketchup mayo. Ouais, ça me Oh, le Vortex. Oui. Oh putain. On en a fini du coup avec les actualités de Rennes et les actualités de grève. Et on va passer du coup aux deux films de thématique. Et d'abord du coup le film que j'ai choisi pour la thématique, qui est la thématique rêve ou rêverie, je sais plus. Ouais, c'est pareil. Je crois que c'était rêve, mais Je crois que c'était rêve. J'hésitais entre les deux. Le rêve c'est mieux. Bon, le mieux, c'est pareil. Et du coup le premier, on en a déjà parlé dans la pause cinéma. En tout cas on en a parlé vite fait, on l'a pas mis en thématique, mais On l'a abordé. ouais, on l'a abordé pas mal de fois je pense. Le regretté Satoshi Kon. Ouais. Parce qu'il est décédé du coup.
Alors, t'as dit le nom du réel, mais t'as pas dit le nom du film, hein, mec. Hein. Oui, bah oui, mais c'est bon, ça vient après. Et faut fonctionner en entonnoir. Tu démarres du plus. Ouais, c'est Un peu de patience. un peu Et on va parler du coup de Paprika, un peu épicé comme film. sorti en 2007. Oui. 6 Non. 2006, ouais. Oui, c'est- Peut-être, ouais. Peut-être, oui, c'est possible. Mm. Bah, dans les eaux là. Ouais, bah pas le dernier film de Satoshi Kon en fait. Son dernier film. Oui, qui a annoncé d'ailleurs dans Paprika, il y a des indices qui annonçaient son prochain film. On ne verra jamais. Si, peut-être. Ah oui. Ouais, parce que le film est storyboardé et apparemment, en fait, le problème, ce qui bloque, c'est la veuve de Satoshi Kon. Ah. Elle veut pas. Elle veut pas. Compréhensible. Parce que ça parle d'elle. Non, même pas, ça parle de petits robots dans un univers SF. What the Et du fuck. coup, t'as C'est bien ce des. que je dis. Et t'as les petits. C'est Satoshi Kon. Et du coup, faudrait que je remate d'ailleurs les images, mais ouais, dans Paprika, t'as des scènes où il y a notamment les scènes de parade, je pense. Oui, tu vois, T'as les petits robots. personnages de petits Ah, robots ouais. qui D'ailleurs, annonçaient ça en fait. D'ailleurs, les petits robots, ils ressemblent vachement à ceux qu'on voit dans la pub de Jean Mineur. Oui, il y a moyen, ouais. Je pense pas que c'est un lien, mais voilà. Je sais pas. C'est peut-être une rêve. Et du coup, pour résumons Paprika. Comment possible? C'est marrant parce que- Inception, mais bien. Oui, oui, Voilà. oui. Ouais, en gros, c'est. Basiquement, c'est une c'est entreprise Oui, qui comme- crée qui veut créer une. Je crois que c'est une puce. Ouais, bah C'est pour, une sorte de c'est puce qui est un peu pour, bizarre. une machine pour voyager dans les rêves. Pour voyager dans les rêves, et en fait, ils se rendent compte qu'il y a un terroriste en fait parmi eux qui utilise cette machine pour envahir les rêves des gens et les muter en fait. Mm. Ah, mais en fait, c'était facile à décrire. Ouais. Ouais, c'est un gros. Après, oui, quand tu vois le film, c'est vrai que c'est un gros foutoir. Moi, Oui. j'ai pas revu le film, malheureusement. J'aurais aimé le revoir en plus. Je l'ai pas revu non plus, mais il est dans ma tête. Ah, bah, J'ai oui. revu vite fait le story. Ouais. Moi j'ai découvert le film. Je suis peut-être le seul à avoir découvert d'ici. Mais c'est vrai que même le Non. film. Non, je l'avais pas vu avant. Tu l'as pas vu aussi? Ah ouais Ah ouais. Du coup, on va commencer par vous. Ah, du coup. Que pensez-vous de Paprika? Bah, du coup, Étienne d'abord. Ouais, si tu veux. C'est te fait pas bien. Hein. C'est un, C'est mauvais, hein. c'est un putain de chef-d'œuvre. Mm. Je pense que c'est un de mes films préférés Oui. all time désormais. Vraiment. Oui. Parce que c'est. Déjà, en fait, je m'attendais pas à ce que le film parte aussi vite. Parce que dès les premières minutes, il y a le plan super début, connu. De quoi? Le début, c'est pas la petite voiture qui arrive sur une sorte de scène de théâtre et t'as un mec qui sort de la voiture. Non, pas encore. Non, je crois pas. Non, Je c'est crois que au tout la début, première scène, c'est le rêve du flic. Ouais, c'est ça. Ah oui. C'est le rêve du flic avec du coup Paprika. Et comment? Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si. Le plan qui est super iconique, qui a inspiré, mais qu'en fait Nolan a pompé. Le couloir. Le couloir, voilà, le plan du couloir avec le flic qui arrive super tôt en fait dans le film. C'est vraiment dans les 5 premières minutes. Et je m'y attendais pas du tout. Pour moi, j'avais vu beaucoup de visuels de ce film, mais je m'attendais à ce que, comme la plupart des films, si ce n'est la majorité, il garde un peu ses cartouches et qu'il envoie du lourd, mais un peu plus tard dans le film. Mais en fait, non, au bout de 5 minutes, j'étais déjà paumé. Ce qui est quand même un putain d'exploit. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, pendant tout le film, j'étais paumé, fasciné, mais en même temps, tu décroches pas. Enfin, c'est incroyable parce que c'est un film, franchement, ça aurait pu être un ovni total qui est très dur à apprécier et que en fait il y a peu de gens qui arrivent à connecter avec le truc tellement c'est poussé super loin dans son délire. Mais en fait, non, c'est super facile à regarder et pourtant c'est pas facile à regarder en même temps. Enfin, Ouais. mais archi c'est speed. tellement beau que en fait. La narration est particulière. Ouais. Mm. Ouais, Ça, elle est c'est- compréhensible. ça va même pas à 2000 à l'heure, mec, c'est 2 millions à l'heure, frère. Ça va. Il y a toujours trop de trucs à la seconde, mec. Tu sais jamais où donner de la tête. Alors qu'en soi, genre au niveau du 4, c'est pas forcément surchargé. Enfin, ça dépend. Ça Ouais. dépend. Ça dépend. J'ai envie de dire, il y a une scène quand même à la Oui, fin, oui, c'est pour ça que je pensais. Mais non, oui, je suis d'accord. Étienne a tout dit en soi. Moi, ouais, ce que je kiffe, c'est que là, pour le coup, on a un film d'animation qui utilise l'animation à balle, quoi. Ah Mm. bah, C'est, là, tu peux tout faire en animation, du coup, il y a pas de limite. C'est ça, c'est genre en fait, il y a une différence entre les films d'animation qui utilisent l'animation en mode Réaliste. voilà, genre le truc du. On pourrait le faire même sans. Genre en live action, et là tu te dis, là. Paprika est impossible, je pense, Oui, à faire en live Paprika, action. tu peux pas le faire en live action. Oh, si, il y a une Inception. Alors Tu dis quoi? Il y a Inception. Mais tu vois, c'est ça le truc qui en vrai, la comparaison avec Inception est intéressante parce que du coup les films se ressemblent scénaristiquement parlant, Oui. et même dans les plans.
c'est un petit peu du pompage, mais... Ouais, ils ont quand même rien à voir quand même les deux. Mais moi, le truc que je trouve intéressant, c'est que, en fait, pour moi, ça dégage vraiment... Bon, après, c'est deux façons de faire, mais le gros défaut de Nolan, en fait, c'est que, tout le monde le sait très bien, c'est genre des concepts qui sont complexes, mais en vrai, ça va, qu'il explique beaucoup trop longtemps. Pour le rendre compliqué. Et pour les rendre compliqués et Ouais. les rendre scientifiques. Et ça c'est un truc qui pousse beaucoup. Il va aller voir des chercheurs, tout ça, parce qu'il va être scientifique. Alors que, enfin, il fait du cinéma, s'il te plaît. Enfin, bref. Mais le truc qui est cool dans Paprika, c'est que, en fait, on commence directement dans le rêve. On commence directement dans le récit. C'est presque un in medias res. Et ça fait plaisir en fait, parce que moi, du coup, tu vois, c'est d'où le truc de je m'attendais à ce que ça prenne du temps et qu'il garde un peu ses cartouches. Et qu'au final, non, pas du tout, parce qu'en fait, le film sait très bien ce qu'il veut faire. Et j'ai presque même l'impression qu'il y a une possibilité qu'à un moment, il y ait eu un scénario où effectivement, ça expliquait un peu plus, mais qu'en fait, il a charcuté tout ça, qu'il était en mode, non, en fait, on voit genre ce qui se passe, on comprend. Donc j'ai pas besoin d'expliquer avec des personnages qui marchent dans Paris. Et quand tu vois, parce qu'il y a du coup, faut savoir que les storyboards de Satoshi Kon sont tous achetables. Et du coup, il y a le coffret, il y a un coffret Paprika, je sais pas à combien il est coté maintenant le coffret. Je sais pas, mais en tout cas, après. Moi je l'ai vu à 30 balles neuf. Moi je l'ai eu à 30 balles d'occasion. Et même que tu te dis, quand tu vois Paprika, tu te dis, mais comment c'est fait en storyboard le truc? Et le storyboard est vraiment insane aussi. Hein. Parce que Ce qui est bien aussi, c'est que pour un film qui parle de rêve et tout, en fait, ce qui est compliqué, c'est de faire vraiment un jeu d'ambiguïté, parce que il y a plein de films qui essaient de faire le jeu d'ambiguïté en mode, tu sais pas trop si c'est le rêve ou la réalité et tout ça. Genre, Inception se vante de vouloir le faire, mais. La toupie, elle tourne ou pas? Voilà. Il a répondu il y a pas longtemps dans la lampe. Mais il répond tout, à chaque fois qu'il sort un film, il explique enfin la fin d'Inception. Ça fait 10 ans qu'il Je explique. crois qu'il y a cet article qui sort tous les ans depuis 2011. Hein. C'est possible. Mais le truc, c'est que, genre, vraiment, dans Inception, le truc, c'est que les cadres changent pas. Genre, je veux dire, les seuls. Moi, j'ai pas vraiment de souvenir de plan marquant à part le plan du couloir, mais qui a un plan de Paprika. Mais j'ai pas de souvenir de plan. Oui, Ouais, enfin, moi oui. je trouve ça stylé. J'aime bien. Oui, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de truc qui vraiment modifie. Il n'y a pas une structure de rêve. Un rêve, c'est pas aussi ordonné où c'est juste. Non, oui. Oh là, regarde, le bâtiment se plie juste là, mais sinon. Tout le reste, il est normal, non. Dans un rêve, Ouais. tu regardes tes mains, un coup t'as 5 doigts, un coup t'en as 6. Les écritures, elles changent d'un moment à un autre. Les personnages, les personnes que tu vois, elles n'ont aucun sens. Des fois, tu parles à quelqu'un, tu te tournes, tu te reparles à la même personne, mais c'est plus du tout la même personne, mais pour toi, c'est la même personne. Genre, il y a un truc comme quoi, genre, dans le rêve, t'es perdu facilement, mais tout en étant, genre, conscient du truc. Genre, dans ton rêve, quand t'essaies de l'expliquer, ça n'a plus aucun sens. Ouais. Et si t'essaies d'expliquer Paprika, genre, plan par plan, pas scénaristiquement comme on l'a fait vite fait tout à l'heure, mais genre vraiment plan par plan, ça n'a aucun sens. Mais quand tu regardes le film, ça a du sens. Parce que c'est super bien construit, et puis comme on dit, l'animation du coup elle participe à ça, parce que genre il y a une fluidité dans l'animation et tout, dans les plans, dans les idées. Genre c'est peut-être un des films où il y a de Satoshi Kon où il y a le plus d'idées à la seconde quoi. Et pourtant avec la filmo de Satoshi Kon c'est compliqué de faire. Ce qui illustre bien la fluidité, moi je pense que c'est l'une de mes scènes d'intro préférées de film, en vrai, c'est la scène d'intro de Paprika, où tu vois justement les transitions. Genre tu vas avoir la petite fusée sur le buisson, et puis ensuite tu vas avoir par exemple le perso de Paprika qui va disparaître juste parce qu'il y a un mec qui passe en vélo, ou je sais plus, en trotte, ou une connerie comme ça. Puis ensuite elle va réapparaître, elle va stopper le passage piéton, enfin elle va apparaître sur les vitres, elle va passer d'un ordinateur, elle va sortir dans la pièce. Enfin ça s'enchaîne parfaitement le truc. Celui que je trouve le plus incroyable, parce que juste fallait y penser quoi, c'est elle se fait draguer par des lourdingues, et genre il y a un mec qui passe, elle rentre dans son t-shirt. Ah oui, et oui. le mec marche. Et la caméra bouge pas, le mec se rapproche de la caméra et on rentre dans le t-shirt. Ouais. Oui. C'est génial. Il y a aussi le Génial. moment entre guillemets l'explosion finale où il y a Paprika et du coup son alter ego qui sont dissociés, ce qui n'est pas censé arriver tout ça. Et puis genre ils regardent à la télé les infos, ce qui se passe, et ils disent faut qu'on y aille, et boum, elle plonge dans la télé et elle atterrit là où la cam filme et tout, et genre même ça c'est tout. Et on voit les personnages sortir de l'objectif, c'est génial. C'est trop bien. C'est incroyable. En plus, encore une fois, c'est Satoshi Kon qui crache son amour du cinéma aussi. Parce que tout l'arc narratif du flic aussi. Il y a toujours une dimension cinéma de toute façon dans les trucs de Satoshi Et je Kon. voulais en parler, j'avais un truc là-dessus, parce qu'en plus on va en reparler aussi pour le deuxième film de thématique. Parce que c'est un autre lien qui se fait entre ces films, c'est qu'ils parlent beaucoup de cinéma, tous les films parlent de cinéma, plus ou moins.
mais eux, ils en parlent vraiment énormément, les deux films dont on va parler aujourd'hui, dont Paprika, du coup. Et c'est ouais, bah en fait, déjà, t'as toute la narration du flic, mais et il y a un petit truc qui est marrant, c'est le pote du flic, son meilleur pote avec qui il réalisait le film, il ressemble un petit peu à quelqu'un, vous trouvez pas? Avec sa casquette, son sorte de béret casquette et ses lunettes de soleil. C'est clairement Akira Kurosawa. Ah Ah putain, j'ai hésité à dire Kurosawa, mais... Ce serait pas étonnant. En vrai, si, c'est totalement ça, j'en suis sûr à 100%. Ah, je l'ai pas en tête, le mec. Et le truc que je trouve intéressant du coup par rapport au cinéma, c'est qu'en fait, pour représenter les rêves, parce que c'est compliqué de représenter les rêves au cinéma, bah en fait, Satoshi Kon utilise le cinéma lui-même dans son film pour représenter le rêve. Dans le sens où bah, le cinéma c'est une réalité rêvée, enfin c'est une réalité qui n'est pas vraie, tu vois. Ouais, on y arrive. Mais c'est une fiction en fait. Et du coup, c'est une sorte de rêve un petit peu projeté sur un écran, et en fait, il va prendre ces univers de rêve et les utiliser pour former le rêve. C'est compliqué, j'ai du mal à exprimer le truc, mais ça se voit avec la séquence du flic. En vrai, c'est l'exemple le plus simple pour bien comprendre. C'est le moment où il passe d'une comédie romantique à un thriller, en fait non, maintenant il est dans le cinéma, puis après il est dans un bar, donc en fait il change Il y a le cirque de aussi. film à chaque fois. Et séquence ça c'est incroyable. super intéressant en fait, c'est C'est pas que son qu'un seul début. film quoi, ce film j'ai l'impression. Bah, je me souviens quand je mettais avec toi, du coup, Perfect Blue. On avait maté chez toi. Et c'est pareil, Perfect Blue, là par contre, t'es vraiment dans le milieu du cinéma, dans le film. Et à tel moment, t'as une scène super sérieuse. Et puis d'un coup, t'as un coupé. Et genre, tu te dis, t'es même plus dans la narration du truc. Oui, on était là. On était en mode, mais attends, on est dans le film ou dans la narration? Ouais. Enfin, du film dans le film. Mais il y a ça aussi avec Milena Macress. Oui, bah oui. Quand elle raconte ses souvenirs et tout, Ouais. et d'un coup t'as les journalistes qui interviewent l'actrice du coup, qui arrivent dans son souvenir et qui interagissent avec elle dans le souvenir, alors Ouais. qu'elle leur raconte, ils sont pas censés être là, sauf qu'ils aident à l'avancée de la narration, et pas de la narration du film, mais de la narration de sa vie. Et il Et il y a ça dans tous les films de Satoshi Il y a Kon. un truc aussi qui est intéressant, c'est du coup le flic était avant il voulait être réalisateur dans le film, et le film qu'il réalisait c'est une course poursuite entre deux gars, où en gros c'est une course poursuite pendant tout le film. Et genre déjà ça m'a fait penser à un autre film, mais ça c'est anecdotique, ça m'a fait penser à Mad Max Fury Road. Moi, ça me Mais fait penser à ça, Duel. ça me fait de surtout Spielberg. penser à Paprika, le film lui-même. C'est une course poursuite haletante qui s'arrête jamais pendant tout le film. Et du coup, j'ai envie de dire que je peux faire un rapprochement entre Mad Max Fury Road et Paprika. Voilà. Parce moi, que je- Mad Max Fury Road sort toujours dans les conversations. Ouais. Bah moi j'aurais dit plus Duel que Mad Max Fury Road en soi. Dans la course poursuite haletante. Moi, Duel, c'est large avant Paprika, donc en vrai. Bah ouais. Après, Spielberg, il a amené beaucoup de choses avec Duel. C'est ça, c'est son premier gros film, et puis c'est une vraie grosse course poursuite haletante. Et du coup, je comprends totalement ce que tu dis, le rapprochement avec entre justement la course poursuite haletante et le film, c'est qu'en soi, globalement, en fait, ça va tellement à 1000 à l'heure qu'en fait, c'est chiant. T'as même pas forcément Et le temps puis- de tout comprendre et de tout prendre. En fait, c'est un film qu'il faut voir en, je pense, au moins 2 fois. Puis Si honnêtement, tu veux vraiment tout quand le capter. flic parle de son film qu'il voulait faire avec son pote, bah j'ai un petit peu l'impression que c'est Satoshi Kon qui parle un petit peu de Paprika, d'une certaine façon. Il y a un truc... Côté un peu méta, quoi. Un truc méta, ouais, je trouve. Bah, déjà, Ouais. de parler d'un film dans un film, il y a toujours un côté un peu méta. Pourquoi est-ce que tu choisis ce film-là? Pourquoi c'est ces thématiques-là? Et pourquoi dans ce film-là? Enfin, il y a toujours un lien qui se crée, forcément, si tu parles de cinéma dans le cinéma. Ouais. Voilà. Et moi, je conseillerais aussi de voir, parce que je pense que t'as vu ça, mais vu que t'as vu Paranoia Agent avant Paprika, tu vois des morceaux justement, des morceaux de Paprika dans Paranoia Agent en vrai. Ouais. Ouais. Surtout, en vrai, Paranoia Agent, enfin du moins au début, est moins fou Ouais. qu'un Paprika, mais c'est parce que Paprika, c'est son concept. Après Donc, aussi, Paprika c'est un film d'1h30 et Voilà. Paranoia Agent c'est il y une a série. ça. De 6 Mais heures. juste, Un peu moins même. quand tu regardes la fin de Paranoia Agent, Ah oui, bah c'est Paprika. que je vois, c'est Paprika. c'est pas Paprika, Ça mais c'est part Paprika. dans un délire, en fait c'est beaucoup plus, genre ça met plus son temps à partir du réel et encore voilà. Bah la séquence de la quête dans Paranoia Agent. Alors là c'est Là on est j'étais carrément. ailleurs. C'est génial. Ou même le plan avec le palmier.
C'est trop bien ça. Le délire avec le palmier, mais ça m'a fait éclater. C'est le truc, ça m'a fait penser Paranoia Agent par rapport à Paprika, c'est que bah aussi on retrouve une des grandes, si ce n'est la grande thématique en fait de Satoshi Kon, c'est de faire des films sur des personnages qui ont des problèmes mentaux ou des angoisses, des traumas, des trucs comme ça. Et bah tous les personnages dans Paprika en ont. Et de représenter ça par les rêves, bah c'est génial. Et Paranoia Agent, du coup le lien il se fait aussi avec ça, je trouve. Il est gros, il est cool. Il aime bien. Et apparemment, il a inspiré The Whale. Ah ouais? Non, mais il y a C'est beaucoup de vrai gens qui font le rapprochement parce C'est que vrai que vu j'avais fait le rapprochement aussi quand il allait sortir The Whale. Le dialogue il m'a tué quand même. Tu es gros. Tu es en obésité morbide. T'es là, il fait un câlin. Oui, Tu es je gros, sais. mais je t'aime bien quand même. C'est ça. Ouais. Et lui, il est en mode, J'aime oui, bien. j'aime bien manger. Il y a une phrase que je crois que c'est un truc genre les apparences ne font pas tout, mais il y a des limites quand même. Ah Et là Satoshi Kon, il avait un message à transmettre à un pote à lui, tu sais. Non, mais ouais, Aronofsky, de toute façon, il a demandé à Satoshi Kon pour s'inspirer. Ah mais non, jamais. Mais c'est un truc de malade quand même, parce que genre Satoshi Kon, bah, en soi, c'est pas non plus le mec le plus connu niveau animation japonaise à l'étranger. Bah, c'est pas le plus connu. Non, ah non, ce serait Ah bah Ghibli. non. Oui, voilà, c'est plus Ghibli, et même en dehors de Ghibli, je crois qu'il y a d'autres noms qui Bah, résonnent. comment il s'appelle le réel de Akira? Katsuhiro Otomo. Ouais. Il y a Mamoru Hosoda aussi. Ouais. Bah, pas C'est sur connu. Akira. Non, mais je veux dire, il Mamoru était bien Hosoda, connu. oui, en soi, oui. Mais voilà, Mamoru Satoshi Kon, Oshii c'est aussi. pas un nom qui résonne forcément à l'international autant que ces noms-là. Bah, Et pourtant, bah, il a inspiré quand même des gens mais qui eux sont beaucoup plus connus que lui et... Et qui font moins bien. et parce qu'ils sont. oui, ils font au moins bien. C'est dit avec Parce beaucoup que, de putain, tristesse. comment. Mais c'est le mec, comment il s'appelle, le mec qui a fait Your Name Makoto Shingai. Makoto Shingai. Ouais. Mm. Voilà quoi. Ah ouais, c'est aussi en vrai, Il y a un t'as bouquin qui raison, sort sur Ikele, lui, il se fait. Hein Il y a un bouquin qui sort sur lui. là. Sur Makoto Shingai. Ouais. Ouais, bah, Oui, je c'est préfère vrai, acheter le bouquin sur Satoshi Kon. Ben non, Mm. tu l'as déjà. C'est Mais ouais. dire. Il y a un super docu il y a un docu fait par un français sur Satoshi Kon d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Il est bien? Satoshi Kon l'illusionniste, ça s'appelle. Et oui, c'est très cool. Pas non plus le meilleur docu du monde, mais c'est intéressant pour C'est voir vraiment Satoshi con qu'on l'ait perdu si tôt, Satoshi Kon, putain. Kon. Ouais, bah il a Parce qu'il a fait quoi, 4 films du coup Minamax 13, Perfect 5 Blue. si on compte Paranoia Agent. J'allais dire 4 films et une série du coup. Mais... Ouais. Ouais, si, c'est. Ouais. Et Tokyo Godfather qui est peut-être le moins, entre guillemets, Satoshi Kon des films de Satoshi Kon. Mais que j'aime. moins Il y a quand même- référencé, quand même- moins connu. Ouais, il y a quand même des traces. Non, c'est pas le moins connu, mais genre au niveau de... Ah bah, De l'exploration de thématiques et tout, genre au niveau esthétique, je pense qu'il est moins extravagant. Ouais. Tokyo Godfather, c'est le moins connu entre guillemets de Satoshi Kon. Surtout que Quand maintenant. tu Ouais, vois je Satoshi sais pas, Kon, mais c'est pas- Minamax c'est 13, pas les le gens ils premier, y pensent pas. Hein. Ah, moi j'entends toujours plus parler de Minamax 13 que de Tokyo Godfather. Surtout qu'aujourd'hui, Disney. mais- Attends, je fais. Non, vas-y. Disney, ils se vantent. Ah, on va mettre des perfs homo, des perfs matin et tout. Là, Satoshi Kon, Tokyo Godfather, il foutait un perso trans déjà à l'époque. Mm. Ouais, Tu te dis, voilà. putain, le mec, il avait de l'avance. Hein. Puis pour continuer sur les persos, ce qu'on retrouve dans Paprika, Millennium Actress, Perfect Blue, pour Tokyo Godfather, je sais pas. Mais c'est personnage principal, Féminin. féminin. Ouais. Et qui est pas débile. Genre qui est bien écrit, qui est un Ouais. vrai, un vrai Ouais. être humain. On aura, je Avec pense, un on même- aura bientôt l'occasion, je pense, de voir un personnage féminin très mal écrit. Avec Ridley Scott. Là. Ouf, ouais. Avec Napoléon. Ouah, arrête, ça a l'air Bah déjà, incroyable. Napoléon apparemment dans la bande-annonce, Ça- parti de rien. Donc le mec qui est issu de la monarchie, là, il est parti de rien, ça commence bien, putain. Ouais, Lovers et Tyran. Ça, c'est le fameux rêve américain en Ça a l'air France quand à même l'époque de incroyable. La Napoléon. bande-annonce, je la trouve éclatée, la bande-annonce. Quoi? Ah, ouais, la bande-annonce de Napoléon, je supporte pas ce truc. Ouais. Quoi? Mais t'es un ouf. Ça me donne pas envie non plus. Mais quoi? Et en plus, après, le pire, c'est qu'il y a des gens en plus qui répondaient à la bande-annonce en mettant des plans du Napoléon d'Abelgans. Je me suis dit, Ouais, putain. non, là, Ouais. faut peut-être pas abuser, mais le film a l'air zinzin. Le film a l'air Pourquoi incroyable. ils mettent des plans d'Abel? C'était pour dire C'est mieux. bah, que c'est plus beau déjà. Ouais. Il est crade, le film, il est dégueulasse. Mais quand je dis crade, c'est pas crade en mode. C'est pas Crad Limbo quoi. Voilà. Non, c'est juste, c'est terne quoi. Dehors des ordures. Bah, ouais, c'est quoi. Ouais. Mais du coup, C'est Ouais, un non, bon faiseur, mais moi, il faut qu'il le s'entoure. film m'intrigue beaucoup trop, j'ai trop envie de le Bah, j'irai le voir, hein, Napoléon, mais bon. Mais ouais. Ça va finir comme House of Gucci. le mec il est en dépression. Et l'autre truc. The Last Duel. Bienvenue. Mais parmi comment les ça, The cinéphiles. Last Duel, c'est incroyable. The Last Prenez Duel, votre c'est incroyable. Ah, sur Gucci, là d'accord, c'est nul à chier. Bah, j'ai pas vu les deux. tous. Bah, Matt The Last Duel. C'est quoi le pas dernier sur film que Gucci. j'ai vu de Scott? Je suis désolé, à une époque, Scott, on recite ses films. Hein.
Maintenant, Ouais, The Last Duel, mec, oui, non, mais on le je- recite même plus alors que ça je- fait quoi Je c'est suis 2 ans. je suis d'accord. Mais The Last Duel reste quand même un très bon film. Ouais, mais est-ce que c'est mieux qu'Alien? Je, je n'ai à aucun Blade moment Runner. dit ça et je n'ai même pas Blade vu Alien. Runner, Thelma et Louise, Ouais, putain. Thelma Alien. Louise qui est repassé à Cannes cette année. et hein. Gladiator. Je n'ai jamais Cannes, dit plage. que The Last Duel était Ah, le meilleur c'est film de marrant, Ridley Scott. ouais. C'était le même Louis. Je n'ai jamais dit ça, mais je dis juste qu'en tant que film, c'est un très bon film. C'est tout ce que j'ai dit. Bah, moi je trouve pas. Bah, moi je trouve. Je trouve moi, que c'est j'ai pas pas bien vu. et en plus, autant aller voir, autant aller voir le Kurosawa. Hein. Oui, mais J'ai pas vu- j'ai c'est pas vu possible. ça, mais ce que franchement, je tu trouve que c'est un dis. bon- moi, je trouve que c'est un très bon film. J'étais en tension tout le film, j'ai adoré. Bon, On a fini sur. je pense qu'on a fini sur les épices. Oui. Sur Paprika. Et bien On va maintenant parler qu'on de a parlé de coriandre. paprika, on va parler de poivre et sel. En effet, la chevelure d'Alain Chabat dans le film, puisqu'on va parler de réalité de Quentin Dupieux, sorti en 2014. Qui sort bientôt, Yannick. 14. Qui sort bientôt, Yannick, qui Et me après, donne un espoir d'être peut-être du niveau de réalité. Ouais, parce que les, pour les moi, premiers retours ils sont en mode c'est le meilleur film de réalité. Hein. parce que ouais, là, Le réalité film pour a l'air- moi, le film a l'air vraiment, zinzin. pour moi, réalité c'est vraiment le meilleur film de Dupieux. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Déjà, Oui, oui, c'est Oui. dur de trouver un avis Oui, conjoint. Oui. Pour juste finir le truc sur Yannick, truc incroyable, Quentin Dupieux a découvert la colorimétrie. De fou. Il est là. Ça mérite Quoique, des dans- applaudissements. Ah mec le Dans le Robert- daim, je trouve il y a des bonnes Ouais, couleurs. non, en vrai. Non mais c'est déconne. juste qu'en vrai, Ouais. à chaque fois, on dirait que C'est ces moche, films, le- ils sont tournés en log et Ouais, qu'ils je sont sais pas pas. étalonnés, tu vois. Et genre, réalité c'est pareil, mais ça fait partie de l'esthétique du Dupieux un peu. Et là, pour Yannick, il y a des contrastes. Oui. Contraste. Il y a du contraste. Putain de merde. Et du coup, petit résumé de réalité. Alors c'est Jason Ouais. Tantra, et ben il veut faire un film. Et son producteur il dit, ok, c'est quoi ton film? Et Jason il fait, moi j'ai un film où bah genre c'est les télés, elles envoient des ondes qui d'abord elles abrutissent les gens, puis elles les tuent. Ok, mais les gens ils crient comment? Quoi? Écoute, tu me trouves le cri, je te fais ton film. Et du coup on va suivre la quête de Jason pour Ah, c'est trouver le meilleur cri qui amènera un Oscar à son film. Ça me bute, ça, je sais. Pendant ce temps-là, Alors on va dire que c'est c'est la trame principale. C'est la trame principale, mais il y a plein de personnages qui tournent un petit peu tout se répète sur lui-même parce qu'il y a, encore une fois, là, il y a le truc de la narration, du coup, narration rêvée, qui arrive un peu plus tard que dans réalité. Oui. Non, que dans Paprika. Paprika, oui, du coup. Même si dès le début, on a quand même des passages très étranges, notamment le sanglier et la cassette. What the fuck. Je sais plus si tu l'avais vu avant que je te le fasse découvrir ou pas, Non. réalité. Quoique, je sais pas. Parce que je sais que toi, tu l'as vu pour la première fois avec moi. Ouais. Mais toi, je sais plus. Je sais plus parce que je l'ai vu. En fait, moi je l'ai vu, j'ai dû voir 10 fois. Et il y a longtemps, tu vois, je l'ai rematé en boucle ce truc-là. Parce qu'il Mm. m'a trixé. Bah oui, mais il y a des... mais moi, il y a des plans et des phrases qui me restent toujours en tête. Hein. Genre, par Avec mes exemple- couilles. Déjà, ou genre le... You have eczema indeed, but on the inside of your head. Ça aurait pu être un. Ça, c'est un dialogue à la Lynch. Hein. Ouais. Mm. Non, mais il y a beaucoup de dialogues à la ligne, je trouve. Ouais. Rien que le truc de. Allez, prends un cigare, bon, même un petit, on prend une cigarette, et puis après il se met à fumer, il est en mode ah non, non, arrête, tu fumes mal. Le jeu du prod, et puis je trouve ça hyper intéressant, c'est que le film soit bilingue à ce point-là. Ouais. Moi, je crois que c'était un des premiers films bilingues que je voyais, genre qui était Oui. full à moitié français, à moitié anglais. Mm. Ah, Je j'en crois que avais- c'est tourné aux États-Unis d'ailleurs. Je crois que c'est Il y d'ailleurs, a moyen. je crois que c'est le dernier film tourné aux États-Unis de Dupieux parce qu'il avait fait Rubber, il avait fait Wrong, Mm. Wrong Cops aussi. Seul tout, je crois qu'il a tourné à non, c'est pas Seul tout, c'est Steak avec Eric et Ramsey Mm. que j'ai pas vu. Ouais. Mais ouais, d'ailleurs, Mm, en parlant c'est de bien. Rubber, je peux pas m'empêcher avec réalité Mm. de voir le film de Jason, c'est Rubber. Bah, et Le film de Jason, c'est des télés qui envoient des ondes et les gens ils saignent des oreilles et ils meurent. ouais. Rubber, c'est l'histoire d'un pneu qui a des pouvoirs télépathes pour faire exploser la tête des gens. Et en plus, je trouve que le personnage de Jason a quand même une tenue qui ressemble beaucoup à ce que porterait Dupieux. Non, c'est clairement un film sur lui. Hein. Ah, mais Mm. clairement. Mm. Mais il y a même ça dans Le Dain où clairement il en parlait en interview Jean Dujardin qu'en fait le personnage c'était clairement un petit peu Dupieux. Enfin, il utilisait des expressions à Dupieux comme Un style de c'est malade. le truc. Ouais, c'est ça. Un style de malade. Mais c'est comme Satoshi Kon qu'on disait tout à l'heure qui fait tout le temps des refs au cinéma dans sa filmo. Là c'est pareil avec réalité parce que déjà réalité, mais même avec la filmo de Dupieux avec du coup
Rubber, où je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros toute l'histoire du pneu, elle est observée par une bande de mecs Ouais. sur une montagne et tout, qui les regardent comme s'ils étaient au ciné. Il y a, comment ça s'appelle là, Yannick qui va sortir, visiblement c'est un mec qui interrompt une pièce de théâtre et tout, ça rappelle un petit peu la fin de Au Poste. Le Dain, c'est filmé avec une vidéocaméra. Un mec qui se croit réalisateur et qui, au final est réalisateur. Et même du coup, ce qui est drôle dans réalité, c'est que quand Jason va au cinéma et qu'il voit qu'il y a son film au cinéma, donc là déjà c'est vraiment la fin, c'est la fin du film, et c'est là aussi où ça parle tout en couille au niveau de la narration, des plans et tout ça. Il y a 3 films qui passent dans le ciné. Il y a Waves, son film, Rubber 2, et un autre film qui s'appelle Wanderoo State, qui basiquement veut dire état à moitié merveilleux, genre un état onirique quoi. Émerveillé en vrai. Ouais, mais je crois que dans le truc, comment c'était fait, ça voulait vraiment dire état à moitié onirique. Du coup, Tu ça... vois le foutage de gueule de faire Rubber 2 pour les gros fans de Rubber Ouais, là. c'est clair, mais en même temps, c'est un des films qu'il avait fait connaître avant. Bah moi c'est avec ça que je l'ai découvert, c'est le premier moi film aussi. du Dupieux que j'ai vu, Rubber. Moi, j'ai découvert Dupieux au lycée et je me suis tapé 3-4 de ses films à la suite, dont Réalité justement. J'ai découvert Réalité et Denis Darko en même temps d'ailleurs. Mais on peut en reparler d'ailleurs aussi. Rubber j'ai découvert sur Arte. Pas sur... Ouais, je crois que c'est Bon, c'est pas étonnant. Il passait à la télé, j'ai regardé Arte et j'ai vu Rubber. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? ça principal le pneu. Oui vraiment. Donner un Oscar au pneu pour le meilleur Et pneu. on peut reparler du coup de Inception. Parce que Inception, c'est le problème du truc d'illustrer le rêve en termes de montage. Si Inception avait été monté comme réalité et construit pareil, tu te dis, et là les gens par contre ils seraient vraiment sortis du film en mode. Là 10 ans après, tu vois, il aurait pas pu expliquer son film. C'est ça. C'est C'est Nolan, tous les ans on a un J'aime article. Parce que t'as le truc d'expliquer le film, et c'est que Dupieux il en joue. Il est très conscient de ce qu'il fait. Il est pas dans un truc où c'est que pour... Enfin je sais pas, c'est genre juste du paraître. Non, il est très conscient de ce qu'il fait. Et ça se voit avec le fait que pendant tout le film, on veut savoir ce qu'il y a sur la cassette, et que t'as des personnages dans le film qui regardent le film qu'on est en train de regarder, et qui sont en train de dire qu'est-ce qu'il y a sur la cassette, et ils nous disent un peu de patience et tout. Et puis il y a ce dialogue qui est incroyable du producteur qui dit mais je suis sûr il sait même pas ce qu'il y a sur la cassette. C'est exactement ce que tu te dis à ce moment-là en tant que spectateur. Dupieux est super conscient que son film, je pense, C'est c'est génial. inexplicable. Ça joue C'est là-dessus. pour ça ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est genre Nolan, tous les ans il y a un article, genre Nolan explique enfin la fin de son Ah, film. Dupieux, tu verras pas Si l'article. Dupieux était connu, ce serait après 10 ans, Dupieux ne veut toujours pas dire de quoi parle son film. Par contre, j'aime il bien. nous reparle de Mandibule. Mais moi j'aime bien le comparer, moi j'ai toujours eu ce comparatif, je pense que je te l'ai déjà dit 10 000 fois. Sûrement. J'ai déjà eu ce comparatif là, j'aime bien l'avoir avec Réalité, c'est que moi Réalité je le vois comme une poupée russe. Et genre la grosse poupée russe serait reliée à la première. Ouais, c'est ça. Tout est imbriqué en fait. Genre Le récit s'imbrique dans un quand truc et t'arrives vers puis la dernière poupée, t'as du mal à l'ouvrir, tu te dis c'est bon, c'est la dernière étape, et dès que tu l'ouvres, tu en fait, l'ouvres te et rends t'as la compte- grosse tu poupée te rends compte que t'avais du mal à l'ouvrir parce que c'est la grosse poupée. Et t'as le putain, mais c'est quoi ce bordel? Ouais. What the fuck. Bah ouais, parce que vu que t'as le film qu'on regarde dans le film, mais que d'un côté dans le film. Et aussi, puis t'as à la les- toute fin, au moment où tu dis c'est bon, t'arrives à la conclusion, qu'est-ce qui se passe? T'as le début du film. Ouais. Puis tu sais jamais quand la caméra est intra ou extra diégétique. Bah elle est parfois les deux. Ouais, les deux en Et le même pire, temps. c'est que C'est Bah exceptionnel. presque omnisciente hein, des même fois. les Un personnages. film à mettre à l'examen, un partiel de Ouais. cinéma, genre Oh, est-ce que mais c'est un tu tra ou Il y a Là, un tu truc pètes ton câble. qui est très très cool, c'est que le personnage de Jason, s'inspirant en tant que réalisateur, fait souvent, du coup vous allez pas voir au niveau du podcast, mais il fait le geste avec ses mains pour cadrer un plan avec ses doigts. Et il y a beaucoup de moments où il va faire ça, et après la caméra en fait va prendre la position de ses mains, et tu vas voir le plan qu'il imaginait, mais là qui est vraiment filmé. Et puis il y a même un moment où tu le vois faire ça, après tu vois le plan, et après le plan il est projeté dans un cinéma, et t'es en mode c'est bon. En fait il a montré comment faire un film. Il a fait son C'est- parcours. C'est bizarre, quoi, mais c'est incroyable. Il y a un délire aussi avec les personnages, vu qu'on est sur le rêve et tout. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les personnages, des fois, ils sont quand tu rêves, les personnages ils ont aucun sens, et pourtant, pour toi, c'est logique. Dans le film, c'est pareil. Les personnages, ils ont aucun sens, mais pourtant, genre, il y a une logique, ça dérange personne. Genre, le personnage du producteur, il est
complètement chelou. Oui. C'est vraiment des meilleurs persos Il est du trop film. drôle. Et genre, pour tout le monde, ça a l'air normal. Moi, le truc qui me marque tout le temps, c'est que du coup, il y a aussi un mec, un des autres personnages qui est un réalisateur de documentaire qui passe à la fiction et qui filme du coup la petite réalité, qui est la première. Je crois que c'est le premier personnage qu'on voit dans le film en plus. Oui. Ah non, c'est son père. Ouais, non, c'est les deux. Hein. Mais bref, mais voilà. Non, c'est Et la en meuf fait, à qu'on- chaque fois qu'il parle C'est au la documentariste, il parle à la traductrice, parce que le documentariste parle anglais, il parle à la traductrice en français, et elle lui parle en anglais. Et tout le long, il y a ce truc-là. Et puis à la fin, il commence à faire tout un paragraphe à parler au documentariste en anglais, je me dis, mais pourquoi il y a une putain de traductrice? Tu parles très bien anglais, arrête! Et même s'il passe tout son temps à trash talk en français le réal, puis après il va lui dire en mode non mais si t'es un génie en fait ton film est incroyable. Ouais. C'est tout ce trop côté là. Moi j'aimerais bien revenir aussi sur un truc, c'est on a déjà parlé de plusieurs Dupieux dans le podcast. Mhm. Vous connaissez mes avis généralement sur les Ouais, Dupieux où c'est tout ou rien. Et à chaque fois genre il y a plein de films de Dupieux que j'aime pas du tout et il y en a Parce que, pas mal aussi ou que j'aime beaucoup tu vois. Ça me fait un peu pareil qu'avec Wes Anderson. Hein. Parce qu'il est dans une descente aux enfers hein, depuis réalité. Hein. Il peut pas faire mieux, le truc c'est Ouais, réalité. Ouais, hein. mais oui, mais justement, c'est là où je veux en venir, c'est que je comprends. Maintenant, Bah, j'ai ouais. compris. Et réalité, c'est beaucoup trop bien. Et c'est pour moi, genre, le meilleur Dupieux que j'ai vu. C'est le meilleur film que j'ai vu, et c'est vrai que je vois pas comment il pourrait faire mieux. Hein. Bah, Yannick. Parce que tu vois, genre, mon préféré avant, c'était Rubber, tu vois, parce que c'était le premier que j'avais vu, c'était celui qui m'a vraiment fait rentrer dans l'univers et qui m'a fait kiffer, tu vois. Mais genre, quand tu regardes Rubber, tu regardes juste en fait toute la complexité narrative et toute l'ambition qu'il y a derrière. Parce que même en termes de réel, genre, tu sens qu'il y a du Dupieux, mais il y a plus de mouvement déjà de caméra que d'habitude. Et genre, c'est beaucoup plus grand. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça. C'est beaucoup plus grand en fait que tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et moi j'aime à croire que peut-être que Dupieux fait exprès de faire des films pas ouf parce qu'il a un grand plan en tête. Et que en fait à la fin il va y avoir un film qui va sortir qui va relier tous ces films pas ouf et en faire quelque chose d'incroyable. Et ce sera le Dupieux Cinematic Universe, ce sera incroyable. Le DC. Il a tout prévu. On verra bien. Mais du tu coup, te dis avec en réalité, c'est trop bien. avec la réalité, tu te dis la critique elle est le cul entre deux chaises parce que si tu sors des trucs, des arguments bateaux en mode ouais les persos ils sont mal écrits, lui il a rien à faire là, tu vois, mais ça a aucun sens. Bah, c'est normal qu'il n'y a rien à faire là. Bah ouais. Mais c'est comme dans la thématique du rêve de Dupieux, Je pourrais Wong comprendre. passait très bien aussi. Hein. Wong il est super cool. D'ailleurs, je crois qu'il est très peu connu par rapport à. Est-ce que c'est dans quel film où il y a Sam Matrix? J'ai toujours pas vu le film mais je veux le voir juste pour ce plan là. Il y a un réveil, il y a 4h59 dessus ou 5h59. Et ensuite ça passe, Et ensuite ça passe à 5h60. 5h60. Oui, c'est dans Wong. C'est dans Wong. Ouais. Oh, c'est génial. Alors, c'est ça, le réveil C'est- passe comme ça. Genre, le mec va au travail depuis genre 3 mois alors qu'il a été viré. Il continue à y aller et il pleut dans les bureaux. Oui, il flotte dans les bureaux, j'ai vu aussi ce Et plan. en fait, tout le but Ouais. du film, c'est le mec veut retrouver son chien. Quoi? Et son voisin, c'est Eric Judor d'ailleurs. C'est le seul mec français dans le Ouais, film. c'est une sorte d'open Dogs, space et puis il flotte. C'est Barking Dogs Always Bite. Mais je crois qu'il y avait un délire aussi. Mais je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi. Je pense que ça n'a rien à voir. Mais le bureau, ça me rappelle le bureau dans la tête de John Malkovich. Ah, si, Qui est dans. Spike dans- Jonze. Hein C'est- Ouais. Tel étage à tel étage. 6.5, un truc ouais. comme ça là. Et lui, c'est pareil. Genre, je crois qu'ils sont un peu petits et tout. Ouais. Et c'est les fameux. Et Wong, il est bureaux très en- onirique aussi, quoi. Genre, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que je trouve que c'était quelque chose de très onirique jusqu'à réalité. Après, j'ai pas vu Steak non plus, mais même non-film. Un film à Non-film, mettre sur le grill. non-film, son premier moyen métrage, qui est sur Dailymotion d'ailleurs, ou Vimeo, je sais plus. C'est trop bizarre. C'est pas un film. Bah, oui, si, non, Non, je film. sais pas. Mais en fait, c'est un mec qui parle et tout. Et puis là, on entend couper et tout, et puis ça tourne et tout. Il fait, mais comment ça? Oui, donc là, c'était très bien, il va falloir que tu refasses. Il fait, que je refasse. Et genre, le mec, il est dans le film, mais il est pas content dans le film. Mais au bout d'un moment, il est content d'être dans le film. Et là, je suis en mode, C'est chouette. je suis cassé. On dirait que c'est vraiment c'est le grand frère de réalité, tu vois. Mais c'est triste, enfin c'est triste d'un côté, c'est bien, mais en fait, le problème avec Dupieux, c'est qu'il connaît le même destin qu'Orson Welles. Orson Welles, quand il a fait Citizen Kane, après ça l'a fait chier, le mec il a une vie de merde parce que. On le comparait toujours à Citizen Kane, tous ces films. Alors que justement, En vrai, Dupieux, moi je pense qu'il a ce problème là aussi. Hein. Alors que C'est le possible. procès,
d'Orson Welles, C'est incroyable. c'est réalité. C'est incroyable le procès d'Orson. Non mais no joke, hein, c'est le même truc. Hein. Enfin, c'est pas le même truc, mais genre Ouais. c'est le même esprit où genre t'es perdu, tu comprends pas. Moi au début, Ouais. je m'attendais vraiment à un Tu l'as vu genre, quand il y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 ans. Je comptais le mettre en plus en thématique. Hein. C'est vraiment C'est- le film, il est tellement spé. C'est kafkaïen. Kafkaesque. Kafkaïen. Non, kafkaesque. Non, on dit kafkaïen. Ah là, Jacques Ah, Kafkaesque. Ouais, c'est... Pourquoi tu peux dire kafkaesque aussi hein? Pour moi, c'est kafkaesque. Non, c'est kafkaïen. L'adjectif pour Kafka. Je suis pas convaincu. Ah, il va chercher. Ah, Je te jure, tu vas trouver Et kafkaïen. du coup, ouais, c'est vrai que là, depuis Au Poste. Parce qu'en vrai, depuis Pourquoi Réalité. c'était cool. Quand je Au me Poste, suis intéressé c'était, à Réalité, c'était genre Ouais. 1 ou 2 ans après que Réalité soit sorti. Et puis il a rien fait 23 ans après. Donc moi j'étais en mode bah ça se trouve il a arrêté de faire des films. Et puis juste après, Au Poste. Et puis Le Dain. Mandibule. Et puis Mandibule. Et puis ensuite là maintenant il en fait 2 par an. Ouais. Il en a fait 2 l'année dernière. Mais Dali, par contre, Dali il sort pas cette année. Ah ouais, ça passe cette année. Non, ce sera mais ça c'est 2024. pareil. Genre Dali, il y a eu masse de com dessus. Enfin ça fait longtemps que j'entends parler, tu vois. Il en avait fait la pub sur Insta, mais Yannick pas du tout. Oui, Yannick il est arrivé. Mais j'ai l'impression qu'en fait Yannick ça va être un truc genre à la réalité qui va peut-être nous exploser, mais j'ai peur de me faire trop d'attentes dessus. Bah, vu les retours en tout cas pour l'instant. Bah moi je me Ah. mets pas d'attente, hein, parce que dans tous les cas, c'est soit je vais adorer, soit je J'ai vais réponse. détester. J'ai réponse à la question. Kafkaïen, c'est la façon française de le dire. Kafkaesque, Ah. c'est la façon anglophone de le C'est dire. bizarre. Voilà. The more you know. Ouais, mon enfant. Ouais, mais moi, je suis un peu américain. Mais le procès d'Orson Welles, c'est incroyable. C'est vrai que Bah, c'est on va dommage peut-être que c'était Déjà adapté du Kafka. On aura, Bah, c'est on aura comme peut-être la c'est comme Cronenberg qui l'occasion d'en a parler un adapté jour. le festin nu. Hein. Oh, Tu c'était devrais comme faire- le partiel là de je sais plus quoi là, de truc judiciaire, je sais plus quoi là. Non, mais tu te souviens, on a fait un partiel où on avait un QCM. À un moment c'était en mode Ouais, je suis pas en droit, le moi, hein. procès est écrit par qui. Ah Avec oui. Kafka machin. Et toi tu l'avais mis dans le groupe juste le matin même. Oui. Et moi j'étais J'avais en mode dit- je regarderai le groupe après. Ouais, j'avais Après juste le- avant un partiel, j'ai dit oh là, j'ai vu le procès d'Orson Welles, c'est Kafka machin et tout. Et il y avait une question dans un partiel là-dessus. Ouais, de qui ouais vraiment. Dans Et une moi j'ai vidéo. regardé le groupe après. Et on a eu un Le examen. partiel. On a eu un examen avec un plan du procès aussi. Oui. Mm. Oui, mais d'ailleurs c'est pour ça que j'avais emprunté à la BU. Ouais. Parce que j'avais vu le plan dans l'examen. En, C'était en L1. en L1. analyse de film, c'était Ouais, le avec plan avec Mathieu. Orson. Oui, il était Orson sur Welles, l'escalier. c'était un plan de. Il y avait pas un Attends, changement mais Non, c'est le vigile. En quelle année C'est un. Le procès. Non mais En L1. non, En L2, non L1. L1. L1 parce que c'était en Vous L1 qu'on avait analysé le parce film avec que Mathieu. Ah oui, voilà, question, moi, j'étais avec c'était Daniel par Lou, on rapport avait au placement des personnages. Bah Il y non, en a mais un je- qui apparaissait tout petit. Bah oui, bah il est Moi, tout j'ai petit, pas l'autre vu, il est mais- fat. je n'ai pas vu. Mais Mais en plus, je me rappelle cet examen était un peu bâtard parce que c'est vraiment si t'avais pas vu le film, il y avait des moments où t'étais dans la merde. Hein. c'était pas aussi le moment. c'est C'était pas ça, celui il a avec- joué avec avec- 2001, l'Odyssée de Oui, l'espace. il y avait là, celui joué avec 2001. le fait de. Et genre C'était en intra extra-légétique Bah, c'est- pour. Il y avait aussi pour la chanson de Retour vers le futur. Il y avait Mulholland Drive. Ah oui, oui. Je Oui, crois qu'il y a la Mulholland trompette. Drive. Il y avait Mulholland Drive, ouais. La En vrai, trompette. c'est stylé quand même de mettre ça parce que tu pouvais C'était répondre. En génial. fait, tu pouvais répondre les deux. Oui. Il fallait juste argumenter quoi. Donc, Et du coup, Mais voilà. ouais. D'autres choses à dire sur réalité. Bah en vrai non. Ouais, moi une petite interprétation. Ouais, ça fait 10 ans qu'il Ah, essaye si. de la faire. J'ai un Une truc à idée dire. qui m'est venue en le regardant, c'est que je trouve que ce qui relie tous les personnages de chacune des petites histoires, c'est que d'une certaine façon, ils n'arrivent pas à faire face à la réalité. Et c'est un moment représenté de façon visuelle quand t'as le personnage du proviseur qui, la gamine s'appelle Réalité et il la croise alors qu'il est dans sa Jeep en travesti. Ouais, c'est incroyable comme film. Il a Et, compris le film. Et il regarde, il voit sur le côté qu'il y a la gamine, mais il n'arrive pas à la regarder en face. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il n'arrive pas à faire face à la réalité, donc pas faire face à la réalité. Et je trouve que ça Ouais. tient avec le personnage de Chabat aussi. Enfin, ça se tient. Peut-être que avec c'est la les réalité qui deux arrive pas à faire face au perso aussi. Hein. personnages. Connaissant du peu, c'est même plutôt ce sens-là. Bon, enfin voilà quoi. Ouais, tu t'es chauffé, moi, Etienne, pour avoir ce truc-là. J'étais presque à deux doigts de dire merci de nous avoir écoutés. Mais bah, je vais le dire. Oui, du coup, parce que Et aussi peut-être te avertir du coup que pause. Oui. Ah ouais, Que ouais. pause que dans la pause cinéma. Mm. C'est le bordel. À ne pas dire trop vite. Donc peut-être avec un format qui va revenir modifié. peut-être, ouais, on va peut-être améliorer le concept. Mm. Le retravailler encore un peu ça.
Et du coup, pause indéfinie. Ouais, c'est une pause indéfinie. Même si moi je continuerai quand même les posts en story pour Moi aussi. Barbie. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Je t'ai dit les posts pour Barbie, genre on dirait vraiment tous les jours tu vas dire Barbie. Barbie, Barbie, c'était cool, c'est trop rose. Maintenant que j'y pense, Ken, dans cette scène. Non, j'ai vu un plan de Barbie, la maison, parce qu'il y a un Oui. moment où elle est présidente des États-Unis. Oui. Il y a la maison blanche. Oui. Enfin, elle est petite rose. J'ai vu ça. Oui, mais ça a l'air complètement zinzin. Ouais, et il y a Michael Cera dedans qui a une tête, mais. Il y Le a mec, mec, Il y a eu les D'ailleurs c'est le premières seul, planches de Barbie. mec, Michael Cera c'est le seul mec du tout le film qui n'est pas un Ken. Will Oui. Ferrell. C'est vrai. Will Ferrell. Comment ça? Ah Mais oui. non mais genre dans les posters qu'on nous avait mis de base, Oui. ça, les Ah. posters avec les affiches et tout, This is Barbie, ou alors This Barbie et ça, This Barbie et ça, This Ken et ça et tout. Et bah là, c'est pour Michael Cera c'était This is not a Ken, un truc comme ça, et il avait un autre prénom. D'ailleurs il y a aussi le prochain docteur dans Barbie. Voilà. Oui, une cutie-gatois. D'ailleurs, Ouais. Fun fact, N.Q. Gatwa, Gatwa. qui du coup a passé son audition de coup pour le docteur avant le tournage de Barbie, quand il a eu le rôle, il avait le droit de le dire à personne. Ouais, on a appris du coup Du qu'un coup- acteur est fan de Du Doctor Who. coup, il est allé dans des chiottes de bar en Angleterre et disait à des inconnus qu'il était le prochain docteur. Et ensuite, sur le tournage, il a pu avoir le droit d'en parler. Du coup, il en a parlé à Ryan Gosling. Et Ryan Gosling en a fait putain, mais mec, c'est la meilleure série au monde, Doctor Who. Ryan Gosling est fan de Doctor Who. Voilà, donc Ryan Gosling est Doctor Who, c'est ce Mm. qui. C'est inattendu. C'est trop bien. Moi, ce que j'entends là, par là, c'est il y a un acteur très connu qui est fan de Doctor Who et qui a tourné il y a pas longtemps avec le prochain Docteur. Moi, ce que j'entends juste, c'est on sait jamais, on pourrait avoir Ryan Gosling en guest un jour. Ouais, clairement. Bah, C'est stylé, honnêtement, Je veux dire, on a déjà eu Simon Pegg et Nick Frost. Ouais, mais ils prennent beaucoup d'anglais quoi. Ouais. Doctor Who. Ils restent sur des anglais. C'est la BBC. Nick Bon. Frost qui avait joué le père. Ouais, mais je pense pas que la BBC refuserait d'avoir Ryan Gosling Bah en ouais, guest. pour un épisode. Ouais. Ah, en vrai, ça se tente. Un perso américain. dans Un une petit Tom série Cruise britannique, aussi, là. C'est pas déconnant. Un peu excessif. Ouais, Il ouais. voudrait faut qu'il Ouais. piquer la vedette au docteur, tu sais. c'est moi qui vais prendre le Tardis. T'as le docteur qui est là. T'es le docteur en train de se régénérer et là t'es Tom Cruise. Je me suis régénéré en Tom Cruise. Ça c'est pas le 16e docteur, non, c'est Wow. le Cruisième docteur. C'est donc ça d'être scientologiste. Bon, bah je pense qu'on a fini du coup pour l'épisode 56. Rêve. Oui. Et du coup on se retrouve pas la semaine prochaine. Bah, on sait pas quand. Mais pour On se l'épisode retrouve après les. Et on pour fera- l'épisode on fera 57. Un petit communiqué sur Insta quand même. Ouais. Et bah voilà, des bisous. Bah, des bisous, Des et bisous. puis à la prochaine, hein. Salut mon pote.